bienvenue sur Radio et Télé de Vie. Il est précisément 20h30 heure de Paris et 14h30 heure de Montréal, si je ne me trompe. Voilà, donc nous saluons ce soir les frères et sœurs qui nous suivent depuis Montréal, depuis le Québec. Je pense également à nos frères et sœurs qui sont assidus aux enseignements là-bas, et à notre studio de Montréal, notre studio de Radio de Vie, et ainsi que les frères et sœurs qui travaillent avec notre bien-aimé et cher frère Jérémy, voilà, que nous aimons tant, voilà, que Dieu soit béni. On aimerait tellement venir vous rendre visite, vous voir, pour échanger avec vous, mais il y a un petit hic en ce moment avec moi, parce que, voilà, donc il y a quelques réglages à faire, parce que le Seigneur me cloue, hein, n'est-ce pas, me demande de rester sur place ici en France, et que son nom soit glorifié. En tout cas, soyez fortifiés, vous qui êtes du côté également de New Jersey, du côté de, n'est-ce pas, de Boston, et du côté de l'Ohio, et de Washington également. Soyez fortifiés, encouragés pour tout le travail que le Seigneur fait, que vous faites dans le royaume de Dieu. Voilà. Donc, nous bénissons également le Seigneur pour les frères et sœurs qui nous suivent de partout, hein, de Belgique, de l'Allemagne, et de Londres. Je pense également à ces jeunes frères et sœurs qui sont du côté de Londres, et à Manchester également, qui sont très, très assidus. J'en ai eu un cet après-midi, et qui sont très motivés. Et également, vous qui nous suivez du côté depuis l'Asie, parce que la dernière fois, il y avait un frère, une famille qui nous suivait depuis le Hong Kong. Et voilà, et soyez fortifiés. Vous êtes également nombreux à nous suivre du côté de la RDC. Et Nzambe à Pambolabino. Voilà. Donc, ça, c'est un lingala. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu soit béni. Et puis, vous êtes également nombreux à nous suivre du côté des Antilles, n'est-ce pas? Donc, bon Dieu, bénisote. Et ça vous fait. Ça a marché, bien sûr. Je sais que tout va bien pour vous et que le Seigneur soit glorifié. Je pense également à ma maman dans la foi, maman Marthe, du côté de la Martinique. Je ne t'ai pas oublié, ainsi que les frères et sœurs qui sont avec toi. Soyez tous fortifiés. Donc, je pense également à Roselaine, ainsi que Willy, son époux, qui travaille durement du côté de l'île de la Réunion. On ne vous a pas oublié. Donc, soyez fortifiés, encouragés. Ainsi que Eddie Notaire et Cindy qui sont du côté de l'île Maurice, et les frères et sœurs qui sont également du côté de l'île des Seychelles. Donc, il y a également des missionnaires là-bas. Et l'île Madra, je pense, c'est une île qui est à côté de l'île Maurice, quelque chose comme ça. Voilà, donc vous êtes tellement nombreux, soyez fortifiés, encouragés. Et la Belgique également, je n'oublie pas les frères et sœurs de Belgique qui sont du côté de Liège également, qui sont certainement ce soir tout près de leurs ordinateurs. Et voilà, et que le Seigneur soit béni pour le travail que vous faites là-bas, de Bruxelles également, d'Alost, et de la Hollande, de Mons également. Donc on ne vous a pas oublié, vous êtes tellement nombreux que soyez tous fortifiés et encouragés. Voilà, donc nous sommes dans la joie d'être là ce soir. Vous savez qu'on a eu une semaine, la semaine dernière, hein, Anne, de l'école de ce centre, donc cette formation au niveau de ce centre Didasco et .com. Et on a été grandement bénis par les enseignements que le Saint-Esprit nous a donnés. Voilà, donc nous vous recevons, vous recevons ce soir au nom de Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Bonsoir Anne. Bonsoir. Je ne sais pas si ça marche, Ouais, je crois que ça marche. Bonsoir à tous. C'est vrai que la première session de l'école a eu lieu la semaine dernière. Les étudiants qui étaient là ont été vraiment touchés, vraiment révolutionnés de l'intérieur, j'allais dire. Il y en a qui ont été tellement bouleversés que je pense qu'il y a eu des véritables nouvelles naissances. Amen. D'autres personnes ont compris que ils étaient sur des fausses doctrines depuis des années. Mais ils aimaient tellement le Seigneur que le Seigneur les a gardés jusque-là. Et il y a eu vraiment des bouleversements dans les cœurs très, très, très profonds. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de digérer. Et je suis vraiment persuadée que le Seigneur fait vraiment son travail. Amen. Donc c'est vrai que par la grâce de Dieu, donc, la première session a eu lieu. Et la deuxième session, malheureusement, est déjà complète. Ah bon, hein, déjà? Ben oui, puisque la deuxième session est déjà complète. C'est en juillet. Elle est en juillet. Je voulais aussi, parce que je sais que vous êtes très nombreux à vouloir nous contacter, donc je vais pouvoir acheter un téléphone
Et donc très bientôt, je vous donnerai sur le site le numéro de téléphone où vous pourrez m'appeler. Directement. J'allais dire 24 heures sur 24, 367 jours par an. Non, hein, laissez-moi dormir la nuit quand même, merci. Parce que je travaille. Donc je vous donnerai les horaires pour m'appeler. Mais bon, je serai vraiment disponible pour vous répondre. Et puis, vous pouvez toujours vous inscrire sur le site. Donc a priori, il y aura une session par mois. Donc ça sera jusqu'à la fin de l'année déjà. Jusqu'à décembre, et puis je pense qu'on prolongera après. Donc inscrivez-vous, et puis mettez bien dans les commentaires ce pourquoi vous voulez faire cette formation. Soyez vraiment profond, précis, qu'on puisse vraiment déjà vous connaître un peu par ce commentaire. Et puis, il y aura des devoirs aussi pendant ces sessions de formation. Voilà, il y aura des devoirs. Alors je me demande même si je ne vais pas faire un devoir avant inscription, pour connaître mieux les gens, peut-être. C'est pas mal, je pense que ce serait mal. Voilà, donc on est en train d'étudier ça. C'est une école. Alors c'est une école, c'est pas un séminaire. Il faut bien comprendre que c'est pas un séminaire. C'est vraiment une école de formation. Donc on ne vient pas avec les enfants. On ne vient pas avec les enfants. Et c'est une école, donc c'est une formation qui dure 4 à 5 jours. Ça va dépendre des sessions. Et on ne peut pas venir à une et pas venir à l'autre. C'est-à-dire que si on s'inscrit, on vient tous les soirs. Donc si on travaille et qu'on ne peut pas être à temps, on prend une semaine de vacances. Voilà, c'est vraiment... on veut être disciple du Seigneur, et pour ça, il faut se discipliner. Et c'est vrai que ça demande un investissement personnel. Et voilà, donc je sais que les personnes qui ont pu venir tous les 5 jours-là ont vraiment été touchées, bénies. Donc, je vous encourage à vous inscrire. Donc, on va voir comment est-ce qu'on fait. Si on fait un devoir avant, on vous dira. En tout cas, c'est une école sérieuse. C'est pas juste je viens, j'entends des enseignements, puis je repars chez moi. Voilà, je le garde pour moi. Voilà, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment que toutes les fausses doctrines qui ont pu vous être enseignées puissent tomber, puissent être arrachées, et que la véritable doctrine de Christ puisse être fondée en vous, afin que vous puissiez à votre tour dispenser la véritable doctrine et révéler Christ, parce que c'est ça qui compte, c'est révéler le Seigneur. Comme Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée 2, est-ce que tu as entendu de moi, donc ce que tu as entendu de moi, d'un grand nombre de témoins, donc confie-le à des hommes fidèles et capables de le transmettre à d'autres. Voilà. Le but, c'est pas, on veut pas vous garder pour nous, ça nous intéresse pas. Donc c'est pas non plus une église locale. Voilà, c'est pas une église locale non plus. Par contre, quand vous faites la formation, vous êtes les bienvenus pour venir adorer le Seigneur le dimanche avec nous, puisque beaucoup de personnes viennent de loin. Donc quand ça finit le samedi, ne repartez pas le samedi soir. Ceux qui peuvent rester le dimanche aussi pour venir adorer le Seigneur avec nous, parce que c'est vrai que notre but sur la terre, c'est d'adorer le Seigneur. On va faire que ça là-bas au ciel. Donc, quand on est ensemble, c'est vrai que c'est important de suivre cette formation quand on la suit, mais aussi de pouvoir prier, adorer le Seigneur ensemble. C'est important. Et les quelques étudiants qui sont restés avec nous dimanche, je crois, ont été très touchés aussi. Amen. Et ont peut-être aussi vécu une vision de l'Église locale différente de ce qu'ils ont chez eux. D'accord. Donc je pense que ça a été une mise en pratique de ce qui leur a été enseigné, ou de ce qu'ils ont lu dans le livre La captivité de l'Évangile. D'accord. Et je sais qu'il y a des personnes ont été aussi touchées par cette simplicité de la vie d'assemblée qu'on peut avoir ici. D'accord. Que le Seigneur soit béni, Anne. Donc Anne, mes amis, mes frères et sœurs, est directrice du centre Didasco. Donc voilà, donc que le Seigneur soit béni en tout cas pour ce travail, ce beau travail que le Seigneur fait, et cette charge que le Seigneur te confie aujourd'hui. C'est le Seigneur qui fait. Parce qu'il y a des gens quand même qui vont de plus en plus venir, surtout du monde entier, pour recevoir cette parole et repartir avec. Alors ce que je voudrais dire aussi, parce que c'est important, c'est vrai que tous voudraient être formés, mais comprenez bien que ce n'est pas une formation pour des bébés spirituels. C'est une formation pour personne mature dans l'esprit. Donc, quand on est enfant spirituel, bébé spirituel, on a besoin de lait. Après, quand on grandit, on a besoin de bouillie. Quand on grandit après, on a besoin de nourriture solide. C'est vraiment de la nourriture solide. Et la première session, la formation qui a eu lieu là, je peux dire, c'était du lait. Du lait, ouais. Et la plupart des gens, beaucoup de gens ont pensé que c'était vraiment déjà extrêmement solide comme nourriture. Et quand je leur ai un peu parlé, je leur ai expliqué, non, ce que vous avez reçu là, c'est vraiment du lait. Donc ils ont compris
que la suite ne leur était pas accessible d'eux-mêmes. C'est vrai que si vous êtes, c'est pas forcément, on peut être jeune converti et puis déjà avoir par l'expérience avec le Seigneur une certaine maturité. Cette formation ne s'adresse pas à des personnes qui ne sont pas matures dans le Seigneur. Il faut vraiment comprendre ça. Donc, demandez au Seigneur où vous en êtes dans votre marche avec le Seigneur. Si vous ne marchez pas dans la sanctification, si vous ne cherchez pas vous-même Christ véritablement, c'est pas la peine de vous inscrire. D'accord, voilà. Tout à fait. Que Dieu soit béni. Cette formation s'adresse vraiment à des personnes qui aiment le Seigneur, qui pratiquent la parole de Dieu, qui craignent Dieu et qui à chaque difficulté ne tombent pas dans les mêmes travers. Voilà. Surtout. Donc si vous avez besoin d'aide, par exemple parce que vous êtes un enfant spirituel, bébé spirituel et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez quand même appeler quand vous aurez le numéro de téléphone et moi je vous dirigerai vers autre chose. Voilà. On pourra les aider, les orienter vers... Voilà. Mais cette formation s'adresse vraiment à des personnes matures dans l'esprit, qui ont le désir de servir le Seigneur et qui n'ont pas la grâce, là où ils sont, de recevoir un enseignement digne de Jésus-Christ. Est-ce qu'il est possible, par exemple, que à la fin de chaque session, que ces enseignements soient mis sur support vidéo? Je pense que c'est déjà le cas pour la première session. Ça va être fait. D'accord. Est-ce que c'est possible, par exemple, que ces vidéos soient mises sur le site de Didasco? Je vais en parler avec... ça, c'est une pensée qui me frôle l'esprit. Il y a des choses qui vont être faites, oui, voilà. Tout à fait. Donc les personnes... déjà, la première session qui a eu lieu, c'est vrai que les enseignements sont merveilleux. C'est vrai que ce sont des enseignements de base, on va dire. Mais déjà, quand vous aurez assimilé ça, que vous l'aurez vraiment vécu, que vous l'aurez digéré, vous serez capable après peut-être de suivre la suite. Donc ça sera mis. Parce qu'on aimerait, la prochaine session, si le Seigneur le permet, si c'est sa volonté, il y aura déjà d'autres intervenants qui seront là. Et la session du mois d'août, peut-être rentrer en détail, en profondeur sur la fin de temps. Et parler en détail de la 70e semaine de Daniel. Et là, c'est vrai qu'il faut des gens qui sont assez matures. Et qui sont assis déjà dans la parole. Voilà, assimiler cet enseignement. Voilà, que Dieu soit béni en tout cas. Donc, alors, Anne, bon courage. Merci beaucoup. Et merci encore pour ton soutien. Donc, que le Seigneur soit Moi, c'est béni. le Seigneur qui m'a parlé, je veux dire ça, le Seigneur m'a parlé de Chora 2 ans avant que je le rencontre. 2 ans avant que tu me rencontres. Voilà. Donc, j'ai eu en prière une vision où le Seigneur m'a montré la vision de l'œuvre la NJC. Donc, j'ai vu en vision la télévision, la radio, les livres avec l'édition, le journal, l'école, je ne savais pas que ça s'appelait Didasco, mais l'école, le studio de musique qui n'existe pas encore mais qui va exister. C'est déjà le cas, là. C'est déjà là, donc c'est bon. Le studio est déjà opérationnel. Donc j'ai vu tout ça en vision dans la prière en 2000 et je t'ai rencontré en 2002. C'est là que tu es venu à Draveil à l'époque. Voilà, et quand je suis venu à Draveil la première fois, quelques semaines après, tu as parlé de cette vision, même pas une semaine ou 2 après, tu as parlé de cette vision, parce que dès que je suis arrivée, tu m'as demandé de venir à une réunion d'anciens, donc je n'ai pas compris du tout ce qui se passait, et tu as parlé de cette vision, et le Seigneur m'a tout de suite dit, tu vois, la vision dont je t'ai parlé dans la prière, c'est avec cet homme, je te greffe à ce ministère. Wow. Donc moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de me faire partir, mais il n'y a rien à faire, c'est Dieu qui m'a mis là, et tant qu'il ne me dit pas de m'en aller, moi je resterai là. Jusqu'à l'enlèvement de Amen. l'église. Et je me souviens aussi à Draveil, tu étais avec peut-être, il y avait 10 personnes ou 15 personnes autour de moi, et tu me parlais, tu me disais, tu vas pas t'en aller, hein. Tu te rappelles à l'époque où tout le monde partait, tu vas pas t'en aller, Anne, tu vas pas t'en aller. Et moi, je te regardais, puis je répondais pas. Et tous les autres gens autour ont dit, non, on va pas partir, non, on va pas partir, ils sont tous partis. Et moi, je suis toujours là. Moi, je répondais pas, mais tu m'as posé au moins 10 fois la question, et j'étais scotchée debout comme ça, on me dit, mais qu'est-ce qu'il me dit là? Et je bénis Dieu. Quand Dieu nous parle de quelque chose, voyez, bien aimés, vous qui écoutez là, à la télévision, à la radio, quand Dieu vous dit quelque chose à vous-même, il vous dit vraiment en privé, à vous-même, que vous rentrez dans les œuvres pour lesquelles il vous a préparé, quoi qu'il se passe, parce que des attaques, j'en ai beaucoup, hein, quoi qu'il se passe, quoi qu'on vous dise, vous allez tenir. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un homme qui vous a parlé, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu lui-même. C'est pour ça, ne cherchez pas les révélations des autres gens,
cherchez vos propres révélations. Cherchez à ce que Christ se révèle à vous-même, personnellement. C'est très important. Ça, c'est... Moi, je sais qu'un serviteur de Dieu m'a dit ça un jour, il y a des années, il m'a dit, arrête de chercher des révélations auprès des autres, cherche la révélation auprès de Dieu toi-même. J'ai suivi ce conseil. Depuis ce jour-là, c'est vrai qu'il y a des fois, ça va mal, comme beaucoup de gens. Il ne faut pas croire que parce qu'on est depuis longtemps dans une œuvre, qu'on est tout le temps là-haut. Hein. Il y a des fois, c'est dur. Hein. On est à 4 pattes par terre à pleurer. Hein. Vous voyez, faut être vrai aussi. N'empêche que quand c'est le Seigneur qui vous a parlé, même quand ça va mal, même quand tout le monde est contre vous, même quand la plupart des gens... même je me souviens, certaines personnes me disaient « Je ne veux plus te voir » et raccrochent au nez. Ça te dit quelque chose, hein? Là, on se dit, même si la personne ne veut plus me voir, c'est Dieu qui m'a parlé. Amen. Donc, je sais qu'il va faire. Et le Seigneur a toujours fait. Amen. Donc, cherchez vraiment à ce que Dieu vous parle à vous, personnellement. Et accrochez-vous à ce que Dieu vous dit en vrai. Et à ce moment-là, quoi qu'il se passe, vous tiendrez toujours ferme. Alléluia. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important. Effectivement. Parce que les hommes, quand je dis les hommes, c'est l'être humain. L'être humain est faillible. L'être humain va toujours nous décevoir. Toujours. Même les personnes qu'on admire le plus, un jour ou l'autre, ils vont nous décevoir. Pourquoi? Et Dieu le permet, parce que sinon il y a l'idolâtrie qui vient. Et quand on s'accroche à ce que nous dit Dieu sur une personne, moi je sais, c'est Dieu qui m'a parlé de cet homme-là. 2 ans avant. 2 ans avant, il ne m'a pas donné son nom, il ne m'a pas montré son visage, il m'a parlé de la vision qu'il lui avait donnée. Donc quand il a parlé de la vision, j'ai su que c'était l'homme qui allait avec. Je me suis jamais je me suis attachée à un moment donné à l'homme. Hein. Le Seigneur m'a bien reprise en me traitant de belle idolâtre. Et c'était une bonne chose. Parce que l'homme peut faire des bêtises. L'homme peut nous décevoir. Et c'est normal. Parce que l'homme est l'homme. Et que même Moïse, hein, il a fait des bêtises et il a déçu. Hein, personne n'est parfait, sauf Dieu. Mais si on s'accroche à ce que Dieu nous dit d'une personne, on va avoir de la miséricorde et de la compassion pour les personnes. Et on saura faire la part des choses. Et on ne mettra pas l'idolâtrie. Et on pourra travailler avec les personnes tout en les respectant, en sachant qu'ils peuvent aussi faire des erreurs. Et là, on peut, à ce moment-là, en frères et sœurs, parce que quelle que soit la fonction qu'on peut avoir, on est aussi frères et sœurs. Et là, on peut aller vers les personnes et dire, là, tu vois, là, tu t'es trompé. Ou là, tu n'as pas apprécié les choses comme il fallait. Et là, il y a un respect mutuel qui s'installe. Et s'il y a le péché, bien sûr. Et s'il y a le péché, eh ben, on peut plus collaborer. Mais s'il y a le péché, la personne se repent, c'est bon. Mais souvent, ce n'est pas forcément le péché, ça peut être simplement des erreurs d'appréciation ou simplement même juste des frictions de caractère. Mais on peut se parler. On peut se parler. C'est pour ça, moi, il y a une chose qui est très, très, très importante que j'apprends, c'est ne pas se fier à ce que l'on voit, mais à demander à Dieu, dis-moi qui est cette personne. Parce qu'une personne peut avoir plein de défauts. Si c'est Dieu qui la met à côté de vous pour travailler, malgré ses défauts, vous allez faire de grandes œuvres avec. Et vous aurez la compassion et la miséricorde qu'il faut pour aussi s'entraider les uns les autres. Parce que ce qui gangrène souvent le peuple de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il y a un manque de miséricorde. C'est très important, là, cette compréhension des choses. Ça te permet de mieux travailler avec les frères et sœurs. Tout à fait. Sinon, c'est difficile. C'est difficile. C'est très important. Voilà. Donc que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. En tout cas, s'il y a le péché, on ne peut pas collaborer avec les uns les autres frères et sœurs. Ça, c'est très important. Même si la personne a reçu l'appel, mais si elle pratique le péché, on l'avertit. Si elle persévère, on s'en sépare. Voilà, on la quitte. Parce que là, sinon, on va à la casse. En tout cas, que Dieu soit béni. On va à la casse et en plus, on participe à son péché. Bien sûr. Et donc, si c'est terrible. C'est l'enfer. Là, c'est clair. Que Dieu soit béni en tout Amen. cas. Dieu est bon. Anne, bon courage. Merci. Voilà. Donc, comme tu dois partir là, avec bon courage. Et puis, nous avons des frères et sœurs qui sont là. Il y a également notre sœur Vanessa qui est là. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va. Amen. Gloire à Dieu. Il y a notre sœur également, Nadia, qui est là également. Bonsoir. Nadia, ça va? Très bien. Tu es convertie depuis combien de temps à peu près? Ça fait 12 ans. 12 ans. 12 ans. Et ta famille est d'origine musulmane, non, non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. J'étais pas dans le milieu musulman, pas du tout. D'accord. Comment ta famille a-t-elle perçu ta conversion? Justement, j'ai pas vécu avec ma famille. Ah, ok, d'accord. Que Dieu soit béni.
tu t'accroches, tout ça. Et comment as-tu reçu ce message? Ce message de... Le retour à la parole. Ah, j'aime la vérité. Donc je suis ravie d'entendre la vérité, parce que depuis le temps que je cherchais la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et j'aspire à le vrai évangile pur. Voilà. Plus de choses qui sont contraires à la parole, mais la vraie vérité. Et j'en suis ravie. Je suis ravie d'être avec vous ce soir, avec tout le monde. Amen. Et je suis ravie que des frères et sœurs cherchent vraiment la présence de Dieu et aiment Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu peux dire aux frères et sœurs qui nous suivent ce soir, par exemple? Je voulais vraiment les encourager à chercher Dieu. Vraiment les encourager à vraiment... C'est lui, quoi. C'est lui. C'est pas l'homme, c'est lui. D'accord? Je voulais dire, chaque jour, vous devez passer aussi un temps avec Dieu, lui parler, parce que dans vos temps de prière, vous parlez à Dieu. Vous lui dites ce que vous avez sur le cœur. Et il vous entend. Et il aime voir ses filles et il aime voir ses fils dans sa présence. Donc c'est important de savoir, de parler et aussi de recevoir ce qu'il a à vous dire. Et je voulais dire aussi, je voulais encourager les frères et sœurs qui nous regardent à obéir à Dieu. Parce que bien souvent, on entend Dieu, mais on fait de la résistance. On sait qu'on doit prendre un chemin, mais on va dans un autre. Et Dieu nous dit non, c'est par là, mon enfant. Donc apprenez à obéir promptement. Amen. C'est important l'obéissance. Je l'ai compris, je suis passée par là aussi, il y a bien des fois. J'entendais la voix de Dieu, je faisais autre chose. Mais j'ai dû apprendre à obéir promptement. Quand Dieu me disait, c'est par là, bien Seigneur, je t'obéis. Amen. Que Dieu soit béni. Je voulais dire aussi, par rapport à... des fois, on a des choses qu'on a dans notre vie qu'on garde. Et Dieu n'aime pas ces choses. D'accord? Apprenez à aimer ce que Dieu aime et à détester ce que Dieu déteste. Dieu aime beaucoup de choses, mais Dieu déteste aussi beaucoup de choses. Dieu déteste le péché. Dieu déteste le manque d'amour, par exemple. Dieu déteste la malhonnêteté, etc. Et parfois, on garde des choses ou des désirs ou des passions qui ne sont pas de Dieu. Amen. Dieu veut tout de vous, 100%. Alors, s'il faut s'en débarrasser, notre Isaac, il va de côté. Amen. Voilà ce que je voulais dire. Donc, je vous encourage à vraiment chercher la présence de Dieu, sa vérité, sa présence, et être avec des frères unis dans un même esprit et dans un même cœur. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu soit béni. C'est très bien dit, les passions. Et on peut en avoir plein, hein, plein. On peut en avoir plein, et au fur et à mesure qu'on marche avec Dieu, finalement, Dieu nous dit, Dieu nous montre. Si on est un cœur qui cherche vraiment Dieu, si on dit Seigneur, je ne veux pas des choses qui ne t'appartiennent pas. Donc effectivement, si tu demandes au Seigneur, Dieu va te montrer ce qu'il y a dans ta vie qui le gêne. Amen. Et on a beaucoup de choses. Des passions, on en a. Mais ce n'est peut-être pas les passions, les désirs de Dieu. Il y a des désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et Dieu veut qu'on s'en débarrasse. Amen. Afin qu'il mette ses désirs à lui dans votre cœur. Amen. Et on ne va pas toujours obéir. Et des fois, on n'obéit pas. On fait de la résistance. On garde ces choses. Mais en cherchant vraiment Dieu, Dieu nous aide par sa grâce. Dieu met le point là où peut-être ça fait mal et te dit, ben enlève ça. C'est ça, j'en veux pas. D'accord? Ça peut être aussi des gens ou des amis qui sont à tes côtés et Dieu te dit, c'est par toi. Et toi, tu es lié. Amen. Mais si tu dis oui, Seigneur, d'accord, aide-moi. Par sa grâce, il t'aidera. Amen. Parce que Dieu te donnera les bonnes personnes à tes côtés. Wow. Parce que Dieu est Dieu. Amen. Alléluia. Des fois, il faut se séparer de certaines personnes pour que Dieu puisse mettre de nouvelles choses dans ta vie. Jesus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu t'a vraiment parlé. Ça, c'est vraiment la parole de Dieu. Si tu savais, ce qui vient de sortir de ta bouche, là, Nadia, c'est vraiment le Seigneur, parce que j'ai eu un entretien avec une personne et il n'y a pas juste, même pas 30 minutes, hein, donc 40 minutes. Et ça, c'est vraiment le Seigneur qui t'a parlé. Et c'est pour cela que l'Église, c'est un corps. Chaque membre doit s'exprimer. Et Dieu peut se servir de tous ces membres-là pour apporter, n'est-ce pas, une exhortation, une guérison à son peuple. Et ça, c'est magnifique. Je te le dirai peut-être à la fin de l'émission, si le Seigneur le permet, mais Dieu parle. Que le Seigneur soit béni. Amen. Vraiment, Amen. Dieu. Je rends toute la gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Magnifique est le Seigneur. Voilà, nous voulons encourager les frères et sœurs à s'exprimer.
l'Église doit s'exprimer, les frères et sœurs. Voilà, donc on ne peut pas être le seul à monopoliser, n'est-ce pas, avoir la parole dans l'Assemblée parce qu'on prive les autres frères et sœurs de, n'est-ce pas, tous ces trésors que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Donc bonsoir ma sœur, bonsoir, ça va? Tu vas juste me rappeler ton prénom s'il te plaît? C'est Léa. C'est Léa, la sœur Léa. Oui. Que Dieu soit béni. Ça va? Ça va. On dit quoi? On dit ça va. Amen, que Dieu soit béni. Oui. Alors, je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Hein, et tout à l'heure, tu parlais, là, ça... Waouh, ça. Oui, j'ai un peu de colère. Oui, j'ai un peu de colère en moi. Parce que j'ai cherché Dieu. D'accord. Et je croyais que je l'avais trouvé. D'accord. Mais je vois que je me suis trompée. Donc, aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. Je rends tellement gloire à Dieu parce que aujourd'hui... c'est comme un voile est tombé. D'accord. Et ce que je vois aujourd'hui, ce que j'écoute aujourd'hui, ça me rend vraiment, j'ai la joie. Amen. À travers mes sœurs, Nadia et Marilyn, mes yeux sont ouverts. Et parce que avec le temps, j'ai compris que ce que je faisais, c'était pas ça. D'accord. Mais aujourd'hui, je rends gloire à Dieu pour ce qu'il m'a fait. En m'amenant mes sœurs à me parlant, à me dévoiler certaines choses et que ces choses-là étaient ancrées en moi aussi et que je ne savais même pas à qui en parler parce que je ne sais même pas où tourner, j'étais seule. Et quand elles m'ont parlé, j'ai dit, oh, est-ce que vous aussi, vous sentez cela? Donc, je me suis dit, merci Seigneur. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Amen. Et je vais continuer à servir le Seigneur dans des bonnes conditions. Je ne veux pas aller dans une secte. Et je ne veux pas, avec tout ce chemin que j'avais fait, aller en enfer. Tu as fait plus de 7 ans dans une secte, je pense. Oui. Hein? Voilà. Donc, je sais que l'enfer existe. Vraiment, je le sais. Et moi, je ne veux pas aller en enfer avec mes enfants. Je prie le Seigneur que le Seigneur fasse à ce que mes enfants me comprennent. Ce que je reçois aujourd'hui, je veux qu'eux aussi, ils reçoivent ça. Amen. Et qu'ils suivent les traces du Seigneur Jésus. Ce n'est pas mes traces. Je ne veux pas que mes enfants me suivent moi, mais suivent le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Qu'ils suivent l'Éternel, qu'ils comprennent que là où c'est moi qui les avais amenés, là où ils étaient. Parce qu'ils sont encore dans cette secte. Ouais. Ils sont restés encore là-bas. Ouais. Ils sont combien? Ils sont 2. D'accord. Ils sont 2. Et là où ils sont aujourd'hui, ce n'est pas la vraie. Nous voulons la vérité. Comme Nadia l'a dit, nous cherchons la vérité. Et moi, j'ai trouvé la vérité. Je vais rester dans la vérité. Je veux qu'eux aussi, ils viennent goûter la vérité. Amen. Et là, depuis, donc, vous retrouvez Marilyn, c'est ça? Oui, Marilyn. Marilyn et Nadia et toi, Léa, vous vous retrouvez donc du coup toutes les trois ensemble dans une église de maison et vous suivez les enseignements. Et est-ce que vous avez réalisé, vous avez compris que vous n'avez pas forcément besoin d'un pasteur pour expérimenter la présence de Dieu, par exemple? Nous avons compris. Parce Amen. que c'était magnifique. Mercredi dernier, c'était magnifique. Chez vous, toutes les trois? Ah oui. Dieu vous a visité? Oui. Pas de pasteur, pas d'apôtre, pas de prophète? Non. Il y a d'autres sœurs. Il y a 2 sœurs qui étaient venues aussi. D'accord. Ces 2 sœurs. Au début, on parlait de Dieu. Et après, on voulait commencer. Mais on s'est dit, on va louer. Et une sœur a commencé à louer, à chanter. Et on a commencé à louer. Et l'Esprit de Dieu c'était magnifique. J'ai jamais expérimenté des choses comme ça. Tu n'as jamais expérimenté cette présence de Dieu? Non, mais c'est que ce n'est pas programmé. Rien n'était pas programmé. Rien n'était programmé. Tout venait comme naturellement. Ça. Waouh. Tout venait. Tout le monde priait. Dieu donnait la parole à chaque personne qui était là-bas. Parlait. Mais c'était clair. Mais j'ai pas de mots. Wow. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Mais quand on avait fini, mais l'Esprit de Dieu, quand ça commence et quand ça se termine, il y a une grande douceur. Cette douceur-là, j'ai jamais senti cette douceur. Wow. Une vraie douceur. Mais il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'était tellement merveilleux. Après, on s'est regardé. On s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? La présence était là. La présence de Dieu était là. Vraiment, on va continuer. C'est une longue route, mais
On va continuer. Alléluia, gloire à Dieu. Continuer. C'est ça le réveil. Amen. C'est quand l'Église s'exprime, Oui. tous les membres, et quand Christ est le chef de ce groupe, là on vit la présence de Dieu. Le Seigneur a dit dans Matthieu 18, 20, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, Oui. je suis là. Oui. Il n'a pas dit que là où les apôtres sont, Non. sont réunis, je suis là. Donc que le Seigneur soit béni. On voit que vous commencez à briller, n'est-ce pas? Que Dieu soit béni. Et merci Seigneur. Hein. Waouh, alléluia, gloire à Dieu. Et puis voilà, merci Seigneur. Donc il y a mon frère Philippe également qui est là. Bonsoir, Philippe. Dieu est bon. Donc il y a un pasteur qui va arriver, Laurent. S'il arrive, on va pouvoir l'installer, il n'y a pas de souci. Ça va Philippe? Oui, ça va. Dieu est bon. Oui, oui. Ça fait vraiment un plaisir là de te voir comme ça, debout de plus en plus pour le Seigneur. Oui, moi je suis content d'être là aussi. Et en fait, j'ai écouté attentivement ce qu'a dit tout à l'heure Nadia, mais ça m'a vraiment beaucoup touché. Amen. Et j'ai vraiment l'impression qu'elle me parlait. Ah, tu vois. Voilà, franchement. Oui, ouais. Parce que ouais, vraiment, il y a beaucoup de choses que le Seigneur aimerait que je fasse et que moi-même, je crois que je rechigne un peu. Et là, j'ai vraiment senti que c'était pour moi, en fait. Peut-être d'autres personnes aussi, mais ça m'a beaucoup touché, je veux vraiment le dire. Donc, je bénis le Seigneur pour ça. Le Seigneur est fidèle. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que, voilà, maintenant, le Seigneur est bon. Que Dieu soit béni. Bonsoir, Nana. Ça va? Bonsoir, Dieu est bon. Bonsoir tout le monde. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Le Seigneur exauce de plus en plus tes prières. Hein? Amen. Alléluia. Dieu Amen, est bon. il est fidèle. Amen. Vraiment fidèle quand on s'accroche à lui malgré les vents et tempêtes. Je te vois déjà là avec Philippe en mission. Hein, tous Amen. les deux là, c'est l'image que je viens de voir. Là, Amen. Ouais. Amen, je bénis le Seigneur. Vous savez, l'eunuque éthiopien dans Acte 8 attendait Philippe. Hein. Il était dans son char en train de lire le prophète Ésaïe, il ne comprenait pas. Et il fallait que Philippe, l'évangéliste qui était diacre, aille lui présenter la parole. Et c'est l'image que j'ai reçue en fait, c'est qu'il y a des eunuques éthiopiens comme ça là, dans leur, n'est-ce pas, char, qui, n'est-ce pas, attendent la parole. Amen. Et il se trouve que Dieu vous prépare pour vous y envoyer. Amen. N'est-ce pas, Arthur? Oh, alléluia, gloire à Dieu. Non, c'est bon. Amen, amen. C'est la vérité, que Dieu soit béni. On bénit le Seigneur. Dieu est bon, alléluia, gloire à Dieu. Et puis nous avons des amis qui sont là et des frères qui sont là, deux frères et 4 sœurs. Hein, donc merci Seigneur. Et Herman, qui est déjà connu, hein, voilà. Bonsoir Herman, comment vas-tu? Bonsoir, ça va et Tout va bien? Ça va. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. De plus en plus, tu te rases la tête comme moi aussi. Je perds mes cheveux, c'est pour ça. Hein? Je perds mes cheveux. Herman. Non, il ne faut pas que les gens disent qu'il fait comme le Chora. Non, c'est parce que nous avons des problèmes. Voilà. Voilà. Donc, que Dieu soit béni pour sa grâce. Ça va? Ça va beaucoup, tu sais. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Dieu est bon. C'est, voilà, on ne se prend pas la tête, frère. On n'est pas, voilà, il n'y a pas un système, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de... Voilà. Et puis, nous avons également un frère qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Oui, ça va, ça va. Comment tu t'appelles? William. William. Voilà, William, que Dieu soit béni. Donc, merci Seigneur. Tu viens de Paris? Vitaneuse. Vitaneuse. Ouais. Ok. Donc, ça se passe bien, Vitaneuse, tout ça? En fait, je suis né là-bas. Enfin, je suis né là-bas. Est-ce que tu rencontres des chrétiens là-bas? Est-ce que tu arrives à partager la parole là-bas avec les gens que tu connais, avec des amis à toi dans le monde? Des amis que tu as connus dans le monde avant ta conversion? En fait, il y a des connaissances autour de moi. Je leur parle beaucoup de Jésus. D'accord. Je leur apporte de la semence, mais en fait, ils ne comprennent pas trop. Ils disent que je suis dans ma bulle, D'accord. Je suis ailleurs, je ne suis pas sur Terre. Moi, je leur explique que moi, je regarde vers le haut et je cherche le Seigneur. Et ça fait combien de temps que tu es converti? Et presque 7 ans. 7 ans, d'accord. Tu étais aussi dans une secte, si j'ai bien compris. Dieu te sort de là, tes yeux s'ouvrent de plus en plus. Que le Seigneur soit béni. La parole te fait du bien depuis. Oui. Alléluia. Et quand je suis rentré hier au Bourget, quand j'ai senti quelque chose de fort quand tu as parlé, quand c'était vraiment
C'était fort ce que tu as dit, et c'est vrai, il y a plein de choses. On croit qu'on fait des choses qui sont normalement qui sont bons, et en fin de compte, c'est pas bon, Voilà. c'est pas de Dieu. Et voilà, c'est ce qui vraiment m'a touché, et j'ai pas pu retenir mes larmes. Amen. Et Dieu t'aime beaucoup, tu sais. Je ressens l'amour du Père pour toi. Dieu t'aime beaucoup. Et il a commencé un travail avec toi et il va l'achever. Tu vois. Et le Seigneur va vraiment faire un travail de restauration dans ta vie. Je ne sais pas quelle est ta relation avec ton père biologique, mais je crois que le Seigneur va vraiment remplir ton cœur, inonder ton cœur de cet amour du Père qui va te permettre d'avoir de l'avenir, de voir un peu plus clair par rapport à ta vie, par rapport à ton devenir. Voilà. Que Dieu soit béni. merci. Alléluia. Nous avons également notre sœur qui nous vient de la Côte d'Ivoire pour 2 semaines, n'est-ce pas? Comment vas-tu? Je vais bien, Chora, merci. Dieu est bon. Oui, Dieu est merveilleux. Alléluia. Comment ça s'est passé, ta conversion? Wow. Il y a 4 ans, j'ai rencontré le Seigneur, mais je me suis convertie réellement depuis 1 an et demi à peu près. D'accord. Et vraiment, avec la réforme et tout, et Dieu est bon. Amen. Chaque jour, je le découvre et vraiment, Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Que le Seigneur soit béni. Amen. Dieu est fidèle. Qu'est-ce que tu peux dire aux frères et sœurs qui sont là, qui nous suivent? Peut-être surtout encourager les jeunes frères et sœurs, pour leur dire que vraiment on peut suivre le Seigneur, même étant jeune, moins de 20 ans, moins de 30 ans, c'est quand même possible. Et c'est surtout à ce moment-là même qu'il faut donner nos vies au Seigneur, vraiment. C'est possible, on n'est pas pour autant à côté de la plaque, on n'est pas pour autant des ringards, au contraire. Il y a beaucoup à y gagner, donc vraiment encourager la jeunesse, quoi. D'accord. Et en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a des jeunes qui suivent le Seigneur? Oui, Abidjan. Oui, quand même, on sent que les jeunes ont la soif de connaître la parole. Bon, malheureusement, peut-être que toutes les conditions ne sont pas réunies, donc c'est un peu ça. Mais nous, l'assemblée que tu as pu, qui sont tes enfants, que tu connais bien là-bas, tu as pu voir qu'il y a beaucoup de jeunes récemment parmi nous, mais c'est pas facile. Nous saluons d'ailleurs ce soir. C'est ça. Bonsoir les frères d'Abidjan. Amen. Mais c'est vraiment pas facile, on s'accroche. Parce que la Côte d'Ivoire aussi, avec toute son atmosphère et tout. Ouais. C'est ça. Mais bon, c'est possible, c'est un pays que le Seigneur va certainement toucher. Nous le croyons au nom de Yeshua. Amen. Et je tiens vraiment à encourager les frères et sœurs. Je pense à Jean-Noël, je pense à Yann, je pense à Christelle, à Muriel, Patrick, tout ça, et frère Djibi, je pense à Stéphane. Ils sont tellement nombreux. Que ça soit béni. Amen. Et voilà, donc on va s'organiser pour qu'il y ait une mission là-bas. Ah oui, vraiment, on attend ça aussi avec impatience, parce que je suis venu au mois de janvier, et véritablement, on a été vraiment bénis. Le Seigneur t'a vraiment puissamment utilisé pour nous restaurer, parce qu'on était un peu en fin de souffle. Et lorsque l'apôtre est parti, vraiment, nous, on a ressenti vraiment les retombées de son passage. Dieu nous fait du bien, et l'œuvre en fait en Côte d'Ivoire repart sur de nouvelles bases depuis le passage de l'apôtre. Mais on a encore besoin d'être soutenu par les frères ici de Paris. On a besoin d'être formés en fait, jusqu'à peut-être à un moment pouvoir voler de nos propres ailes. Mais les fondements, les bases, on a vraiment besoin de les avoir. Et apôtre, on compte sur toi pour nous les donner. On va venir. Herman, t'es pas en vacances là? Je pars avec toi. Herman, on va voir ça. On va voir cela. On va s'organiser. Alléluia. Qu'il faut, merci Seigneur. Il y a Michel qui nous vient de Dakar. Michel, bonsoir Michel. Bonsoir, Michel frères et aux sœurs. Bonsoir Chora, ça va? Ça va? Oui, par la grâce de Dieu, oui. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Et bientôt médecin? Oui, par la grâce de Dieu, oui. Généraliste? On va se spécialiser après, mais on verra bien comment Dieu conduira les choses. Alléluia. Tu comptes faire quoi? Tu veux pédiatre? La pédiatrie, oui, ça m'intéresse. De plus en plus, on me parle de la gynéco. Bon, on verra comment Dieu conduira les choses. Il y a encore le temps de réfléchir. Parce que papa fait ça aussi. Papa est en même temps gynéco aussi, non? Mais sa spécialité, c'est la chirurgie. La chirurgie, C'est un grand chirurgien en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? J'ai pu assister à certaines opérations. Je me rappelle une fois, il m'avait invité à une opération d'un pasteur. C'était quelque chose, frère. Et j'ai vu à quel point nous sommes faibles, fragiles. Et quand il a pris son bistouri là, pour pouvoir tailler ce monsieur, là, mes amis, c'était quelque chose. Enfin bref, c'est pas l'enseignement ce soir, vous inquiétez pas. Mais c'était fort. C'était fort. Mais waouh, Dieu est bon. Amen. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, il faut prier pour les médecins, pour que le Seigneur les aide. Amen. Parce qu'il y en a qui font vraiment un bon travail. Voilà, merci. C'est lui qui était médecin.
D'où vient cette inspiration pour toi, cette motivation? Depuis l'enfance, c'est ce qui m'a toujours motivé. Enfin, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, quoi. D'accord. Je me dis, bon, le Seigneur peut m'utiliser aussi dans ce domaine parce que c'est un monde où on t'apprend comment marche le corps humain et tout. Et si tu ne fais pas attention, tu mets carrément Dieu de côté, tu deviens athée, tu ne crois plus en beaucoup de choses. D'accord. Et donc, quand tu vois, enfin, ce que les gens n'ont pas compris, c'est quand tu vois comment cette machine humaine peut fonctionner, comment Dieu a pu créer cette créature si merveilleuse, tu ne peux que rendre gloire à Dieu. Parle-nous un peu de cette machine, justement, quel homme? Wow. Ben, y a beaucoup de choses à dire. Par exemple? Par exemple, quand tu vois comment les cellules se divisent, se renouvellent chaque jour sans qu'il y ait de dégâts, bon, à part les cancers et autres, mais comment naturellement les choses se passent, ben, tu es étonné parce qu'il n'y a aucune machine que l'homme ait pu créer qui fonctionne comme cette machine. Qui peut fonctionner comme l'organisme humain. Wow. Comment lorsqu'il y a par exemple avec la défense immunitaire, tu vois que lorsque l'organisme se sent attaqué, tous les mécanismes qui peuvent s'enclencher pour défendre les infections, les trucs, et tu te dis, waouh, c'est magnifique. Les hommes, avec tous les systèmes qu'ils ont pu inventer, il y a toujours eu des failles. Avec les guerres dont le monde, l'histoire nous enseigne et tout, il y a toujours des failles. Mais quand tu vois comment Dieu a été magnifique, comment Dieu a été si puissant pour créer un truc, on va dire à la limite infaillible, mais là, tu ne peux que t'extasier devant cette puissance de Dieu. Et bon, c'est dommage. Ça nous parle un peu du combat spirituel, non? C'est comme la guerre spirituelle. C'est-à-dire une infection qui arrive, par exemple, qui attaque l'homme, tout ça, un microbe, et on voit comment le système immunitaire se met en place, tout ça, c'est quand même, tu vois que, enfin, il y a pour l'attaquer, on voit l'unité, on voit la symbiose qui se met en place, on voit comment chacun a sa place. Et puis un peu quand tu vois comment le corps réagit, et tu vois un peu quand Jésus dit que nous sommes le corps de Christ et que chacun a sa place, enfin, ça te permet de comprendre beaucoup de choses. Que si Dieu t'appelle à une certaine fonction, tu ne peux pas occuper une autre parce que tu as un rôle à jouer. Et là, dans 1 Corinthiens 12, justement, où Paul parle du corps de Christ, c'est un peu une vision médicale, non, du corps de Christ? Ben oui. Le corps, les organes, moi, tout ça. C'est comme ça que je vois. Si Dieu t'appelle à être peut-être, je ne sais pas moi, l'œil ou bien une cellule immunitaire qui doit défendre l'organisme, et toi, tu veux plutôt être une cellule qui va sécréter autre chose, mais ça crée des désordres. Voilà. C'est ce qui se passe un peu dans beaucoup d'églises aussi, malheureusement. Oui, c'est dommage, mais c'est ce qu'on voit. Waouh. Ah ben frères et sœurs, que Dieu soit béni. Vous voyez, il nous faut de tout, des avocats, des médecins, des juges, pour nous parler un peu de ces aspects de Yehoshua, parce que Jésus est le juge par excellence. Donc imaginez un juge véritable, un vrai juge, donc humain, qui est touché par la parole. Et là, mes amis, il va comprendre Christ en tant que juge par excellence. Imaginez un médecin comme, n'est-ce pas, Michel Niaoui, qui nous parle justement du corps, tout ça, du corps de Christ. Et là, elle peut nous parler de Christ en tant que médecin des médecins. Il y avait Rapha. Oui, wow. Dieu qui guérit. Que Dieu soit béni, vraiment que le Seigneur soit béni. On a pu voir le samedi dernier, toi qui es médecin, cela ne t'a-t-il pas étonné de voir cette jeune fille de 12 ans dont la jambe gauche était plus courte que l'autre et qui va pousser d'un seul coup comme ça, là, sans médicament? Aussi, enfin, c'était la première fois que je voyais vis-à-vis, comme on le dit, un miracle de ce genre. Et là, franchement, la foi était vraiment boostée. Je bénis le Seigneur d'avoir vu ça. Mais en fait, quand je me mets en présence du Seigneur, je dépose mon savoir médical à côté parce que les deux sont incompatibles. Alléluia. Si tu dois raisonner en tant que médecin, ben, tu vas perdre la tête. Hein. C'est ça, c'est sûr. C'est sûr. Wow. Et même souvent, ça peut causer des problèmes dans les études parce que quand tes professeurs viennent et ils te donnent les théories, tout et tout, tu dis, ben monsieur, excusez-moi, moi je connais quelqu'un qui avait un cancer que Jésus a guéri. Vous savez, Jésus guérit. Ils sont là, ils te regardent et disent, ben mademoiselle, vous êtes un peu hors sujet, mais enfin, bref. Waouh, mes amis, Dieu est grand. Voltaire, grand philosophe, n'est-ce pas, un des fondateurs de la période de l'époque de Lumière, hein, n'est-ce pas, ici en France, disait qu'après sa mort, la Bible allait disparaître. Et bien, vous savez quoi, mes amis, Voltaire, après sa mort, sa propre maison est devenue une bibliothèque, n'est-ce pas? 100 ans après, il y a eu la société biblique qui a été fondée et qui a pu diffuser des Bibles dans le monde entier. Waouh, Seigneur, que Dieu soit béni. Amen. Donc, vous voyez, frère, c'est incroyable. Et Nietzsche, grand philosophe allemand, disait que Dieu est mort. Vous voyez, Dieu est mort. Mais vous savez quoi? C'est que Nietzsche n'avait pas compris que Dieu était mort, mais il était mort en tant qu'homme, non en tant que Dieu, parce que Dieu ne meurt pas. Amen. Il est mort en tant qu'homme, et en tant qu'homme, il est ressuscité, frère. Amen. Et il est vivant. Et Nietzsche est mort, il est toujours mort. Vous voyez? Et Jésus est toujours en vie. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est grand, frère. Amen. Bon, il y a deux autres personnes là qui vont nous saluer. Bonsoir.
Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Moi, c'est Marilyn. Marilyn, notre sœur, voilà, alléluia, gloire à Dieu. Voilà. Dieu t'a éclairé. Oh oui. Tu brilles de plus en plus. Ah, je rends gloire à Dieu, parce que vraiment, j'ai découvert la parole de vérité. Parce que c'est vrai que tout ce que mes sœurs ont dit, on était à la recherche de Dieu. Parce que je dis vraiment, j'ai goûté Dieu. J'ai goûté Dieu quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Et là, j'étais arrivée à un point où j'avais plus ce goût-là. Parce que c'est tellement bon que je recherchais ça. Mais c'était la mort. Mais depuis que je suis arrivée ici, j'ai connu le message, Gérard, le message, voilà. Et donc, le Seigneur vraiment s'est révélé à moi. Parce que quand je suis allée chez la sœur Nana, c'est la première fois que je voyais, mais vraiment, comme a dit Léa, le Saint-Esprit prendre sa place. Sans que l'homme soit là pour tout orchestrer. Voilà, quoi. Donc, et depuis, puis là, donc la dernière fois aussi, pareil, le Seigneur... vous a visité. Il fait, oui, voilà, tous les jours. Mais on l'entend, parce que c'est vrai, avant quand le Seigneur disait « va prier », bah tu pries pas, parce que tu n'as plus cette envie. Et maintenant, il n'y a même plus à dire non, je vais faire ça. Tu te mets à genoux et tu pries. Ça, c'est bon, ça. Amen. Ça, c'est bon. C'est vraiment... tu découvres le vrai christianisme. Le vrai christianisme. Amen. Alléluia. Ce Dieu vrai et véritable. Alléluia. Il n'y en a pas deux comme celui-là. Gloire à Dieu. Voilà. Bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir. Tout va bien? Ça va, par la grâce de Dieu. Tu as l'air triste? Non, pas du tout, j'écoute. Amen. Je suis très encouragée. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Ça fait combien de temps que tu es converti? Ça va faire à peu près un peu plus de 3 ans. Un peu de 3 par ans. la grâce de Dieu. Waouh. Et ça se passe bien? Je m'accroche. Amen. Que Dieu soit béni. Il faut s'accrocher, vraiment. Alléluia. C'est pas évident, mais je m'accroche. Le Seigneur est fidèle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, bonsoir, pasteur. Pasteur, que Dieu soit béni. C'est une joie de te recevoir sur ce plateau de télé et radio de vie. Bien, pasteur Mokanamba, que le Seigneur soit béni. Ça fait combien ça fait des années qu'on ne s'est pas... Oui, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Hier, comme Dieu l'a prévu, je ne dis pas comme par hasard, comme Dieu l'a prévu, on s'est vu et puis c'est parti. Amen. Amen. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Parce que toi qui es un des anciens pasteurs ici de Paris, je pense que depuis 93, 94, non? 90. 90, voilà, c'est ça, c'est ce que je me disais aussi. Donc ça fait près de 22 ans, quand même, à Paris. Et donc, tu as connu quand même un peu le mouvement du réveil au niveau de Paris ici, d'Île-de-France. En fait, quand moi je suis arrivé en France, mon objectif n'était pas pour la parole de Dieu. J'étais venu pour faire mes études universitaires. Ensuite rentrer au pays, être ministre, PDG, tout ça. Mais Dieu a conduit les choses à sa façon. J'étais bousculé quelque part parce que c'était pas ma vision, c'était pas ma pensée. Mais Dieu a impliqué sa pensée et je me suis retrouvé dans la voie du Seigneur. Je suis allé faire la formation biblique ici en France. Je suis allé à Londres également pour la formation biblique. Et ensuite, Dieu m'a dit que tu vas me servir. J'étais obligé, je résistais même pendant que je servais dans une église avec le pasteur Mobezo il y a longtemps. Et puis je travaillais et puis Dieu m'a bougé dans le sens que là où j'allais travailler, le patron ne voulait plus sentir ma présence. Et j'ai tout de suite compris que Dieu me dirige dans un autre chemin, dans une autre direction. Bon, à l'époque, quand on était là, on a trouvé le pasteur Matthieu, quand on a entendu parler de Matthieu. Qui est utilisé par le Seigneur pour amener... Il était vraiment utilisé par Matthieu, Maman Toumba, des gens que Dieu utilisait ici dans le domaine de la guérison et des miracles. Dans les années 80, 86, 80. Là, moi, j'étais là à 88. Et puis j'ai entendu, parce que je n'ai pas vu de mes propres yeux, parce que quand je suis arrivé, tout de suite, je ne me suis pas engagé dans la voie du Seigneur. J'étais déjà chrétien depuis le pays, mais m'engager dans le service, ce n'était pas le cas. Mais un jour, j'ai été évangélisé, s'il faut le dire, par une sœur. On a été connectés ensemble dans le même milieu. Et qui me disait, j'ai reçu l'invitation, tu viendras nous visiter dans l'église. Et quand je suis venu dans cette église, c'est elle qui m'a reçu pour me présenter au pasteur. Et ensuite, au jour où je vous parle, c'est elle qui a fait plus de 20 ans avec moi comme ma femme. Amen. Voilà. Amen, amen, amen. Voilà. Amen. Donc les choses se sont passées comme ça. Mais en France, à ce moment-là, quand les pasteurs Matthieu étaient passés, en principe, c'était à cette époque-là le pasteur Mobezo avec moi.
Et ma femme, qu'on faisait des campagnes d'évangélisation, de guérison ici. Il y avait beaucoup de campagnes que vous faisiez à l'époque. Oui, je faisais à l'époque des campagnes de guérison. Les gens sortaient des églises, ils venaient recevoir la guérison parce qu'il y avait des femmes qui n'accouchaient pas dans leurs églises. Ils venaient chez moi pour prier pendant 6 mois afin que Dieu puisse ouvrir le chemin de la conception. Et quand ces femmes retrouvaient leur bénédiction, ces femmes rentraient dans leurs églises. C'était comme ça. C'est sur cette atmosphère-là que les choses se passaient. Mais pasteur, où est cette atmosphère aujourd'hui? Parce que le constat par rapport aux églises dites indépendantes, les églises de réveil, est assez quand même alarmant et dramatique. Et la question que beaucoup de chrétiens se posent à l'heure actuelle, où est l'église? Parce que... Bon, j'ai compris la question, mais aujourd'hui il y a une crise au niveau du corps de Christ. D'accord. Il y a trop de discours, peu des actes. D'accord. On parle du Seigneur, on fait croire aux gens ce que nous disons, nous croyons cela, mais nous ne vivons pas ce que nous disons. Il y a trop de discours, trop de littérature, mais peu de démonstrations. Or, moi, je sais que la parole de Dieu marche de pair. La Bible dit Jésus-Christ était puissant en parole et en acte. Donc, les deux marchaient de pair. La parole que Jésus prononçait, il prêchait, se suivait par les actes. Alors, mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Pourquoi? Simplement parce que les gens ne conçoivent plus la parole à sa juste valeur. Les gens sont un peu à côté sans le savoir. Pensant qu'ils sont... Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les émotions spirituelles. Où vous voyez les gens, peut-être, je n'en disconviens pas. Quand quelqu'un tombe, c'est pas mal. Moi aussi, je prie pour les gens qui tombent. Quand quelqu'un est malade, guéri, il n'y a pas de problème. Mais il y a beaucoup de délivrance émotionnelle. Donc, tu vois, aujourd'hui, c'est la délivrance. Tu seras délivré. Il est délivré. Demain, le même cas reprend et on vient faire la délivrance avec la même personne sur le même cas. Donc, c'était pas la délivrance. Aujourd'hui, c'est la délivrance émotionnelle. Mais maintenant, mon souhait est que l'Église de France rentre dans la vraie délivrance que le Christ accorde à son corps. Mais est-ce que tu arrives à partager ces choses avec des collègues pasteurs, avec... Bon, au fait... Mon ministère a grandi. Dieu m'a appelé évangéliste, on a commencé l'église. J'ai fait contact avec Domoro, ensuite par Domoro avec toi, ça fait de longtemps, on a travaillé ensemble. À l'époque, vous étiez à la maison avec Domoro, voilà. Le prophète. Je suis docteur de la parole de Dieu. Dieu m'a donné cette grâce des écritures de la parole. Mais il y a des gens qui n'aiment pas la vérité parce que des fois, quand vous recadrez quelqu'un, vous créez une guerre. Il peut te dire, mais pourquoi tu me dis ça? Qui es-tu? Tu as quel genre de ministère? C'est pourquoi certaines choses, je les réserve pour moi et pour les gens qui prêtent l'oreille à m'écouter. Pas pour tout le monde. Mais comment c'est pasteur? Parce qu'il y en a quand même, comme vous l'avez si bien dit, qu'il y a une crise. Nous voyageons ici et là et nous constatons effectivement qu'il y a une crise. Il y a une crise dans la plupart de nos assemblées, aussi bien en France, en Europe qu'en Afrique, et RDC, Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire, effectivement. Et tu n'es pas sans savoir qu'il y a un taux assez élevé de divorce chez les pasteurs. Et divorce, remariage, il y a des églises qui se détruisent, des conflits d'intérêts dans le milieu évangélique. Alors, on se dit, mais où est l'Église? Et qu'est-ce qu'il faudrait-il faire? Parce que quand même, moi, quand hier je suis venu à Colombe et que je t'ai vu, je t'ai croisé, quand on s'est croisé, je me suis dit, ah Seigneur, merci, parce que ça fait plus de, je pense, plus de 8 ans qu'on ne s'est pas vu. Et je me rappelle, avec Domoro, vous êtes venu à la maison à l'époque, partager un repas. Et à l'époque, on était encore à Draveil, je crois que ça remonte à 2002. Et donc, plus de 10 ans. Et je me dis, mais tu fais partie des anciens pasteurs ici en Île-de-France. Et lorsque nous, encore, on était, certainement, on prêchait, mais on ne dirigeait pas encore d'assemblée. Mais le constat est assez alarmant. Et des pasteurs sont de plus en plus malades. Et problème de tension, problème cardiaque, des pasteurs qui divorcent, qui se remarient, des églises qui se brisent, qui se cassent. Et le témoignage même des ministères de beaucoup de pasteurs est de plus en plus sali devant les inconvertis, le nom du Seigneur qui est blasphémé. Et de plus en plus, on entend des échos des pasteurs Mokanamba qui détournent de l'argent des enfants de Dieu pour autre chose. Alors, toi qui fais partie des aînés ici à Paris, en France,
y a-t-il pas moyen d'aller voir quand même ces pasteurs qui sont... Parce qu'il y a quand même des fédérations des pasteurs, des collèges des pasteurs, pour quand même essayer un peu de... Même s'ils n'écoutent pas, de pouvoir un peu les bousculer. C'est-à-dire, nous étions... nous essayons un peu de cerner la situation de la puissance de Dieu au niveau des églises. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus la foi sur la parole, ils ont plus la foi sur les prophéties. Aujourd'hui, quand vous entendez quelqu'un, quand ils savent que quelqu'un va relater ta vie, va te dire tout ce qui s'est passé dans ta vie, il peut fouiller même son pasteur pour aller ailleurs. Sortir même le numéro de portable des gens. Voilà. Par exemple. Alors, ça, c'est ces choses-là. La foi n'est pas plus fondée sur la parole. Or, il n'y a rien plus grand que la parole. La prophétie passera, tout passera, mais la parole demeure éternellement. Donc, les gens doivent fixer leur attention sur la parole. C'est très important. Parce que c'est la parole qui est la source de toutes choses. C'est la parole qui peut produire les miracles, la guérison. C'est bien qu'ils ne refusent pas la prophétie. Ça fait partie des dons de l'esprit. Mais la parole, c'est la parole. C'est le Christ lui-même. Voilà. Bon, pour ce qui est de la conduite des serviteurs, des chrétiens, bon, je n'ai rien à dire là-dessus parce que je me réfère sur ce que Paul a dit, qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Donc, moi aussi, j'ai la crainte de Dieu pour porter un jugement sur les serviteurs parce que nous tous, nous allons rendre compte à Dieu. Mais Pasteur Paul n'a-t-il pas dit que l'homme spirituel juge de tout voilà. Oui, je comprends. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit, car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel juge de tout. Mais le contexte du jugement dont la Bible parle de l'homme spirituel, ce n'est pas juger les serviteurs. Juge de tout, c'est-à-dire avoir le discernement sur tout ce qui se passe, le discernement des esprits. Parce que c'est important. Si le chrétien n'a pas le discernement, il va marcher dans le désordre. Il ne sait pas discerner le bien, le mal, au mal, le faux du vrai. Donc c'est pourquoi ce jugement-là, ce contexte-là, c'est dans le contexte du discernement. Mais Pasteur Paul n'a-t-il pas dit que si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés? Et dans 1 Corinthiens 6, il appelle les chrétiens à s'auto-juger quand il y a des problèmes au sein des assemblées. C'est-à-dire, quand il appelle les chrétiens à se juger, c'est-à-dire à s'examiner. C'est important de faire un examen profond de soi-même. Parce que là, dans 1 Corinthiens 5, par exemple, il parle de cet homme qui était parti avec la femme de son père. Oui. Et il dit que vous devez justement vous asseoir pour juger une telle personne, afin qu'elle soit ôtée du milieu de vous. Voilà. Le jugement dont parle Paul pour cette personne qui a marché avec la femme de son père, c'était simplement question d'appliquer la parole. C'est-à-dire une telle personne qui vient dans l'assemblée, qui vit dans l'assemblée, qui pose des actes comme ça. Qu'est-ce que la parole dit à propos de ces actes-là? Donc simplement question de mettre en pratique la parole. C'est-à-dire donc juger les œuvres de cette personne. Oui, les œuvres seront aussi jugées dans le monde, c'est aussi. L'Église peut juger aussi les œuvres. D'accord. Donc, mais est-ce que tu ne penses pas, pasteur, parce qu'on a manqué ce travail-là, la plupart des ministères, des dirigeants, parce qu'on n'a pas véritablement exercé cette fonction? C'est-à-dire, un leader, qu'il y a autant de problèmes aussi dans a les églises. une responsabilité. La responsabilité pèse, le poids de la responsabilité. Nous voyons par exemple, je le disais tout à l'heure avec les jeunes qui m'ont conduit en voiture, que Moïse a su quitter la terre avant à cause du poids de la responsabilité. Israël, comment Israël se conduit devant Dieu, c'est ce qui a fait que Moïse puisse quitter la terre. Donc la responsabilité pèse. La responsabilité peut détruire ta vie. Parce que très souvent, quand la gloire vient dans la vie d'une personne, la gloire devient dangereuse. Vous savez que la gloire est meurtrière. Donc la gloire peut te détruire. Il y a des gens qui sont allés plus loin, qui sont restés longtemps dans les exercices du ministère parce qu'ils n'ont pas eu la gloire. Et ça leur a permis de pouvoir marcher plus loin. Il y a des gens, à cause de la gloire, et ils ont vendu le droit de naissance, ils ont fait des choses qu'ils ne pouvaient pas faire à cause du poids de la gloire. Ils n'étaient pas en mesure de supporter la gloire. La gloire pèse. Il faut avoir peur de la gloire. Nous aimons la gloire, mais elle est dangereuse aussi. Bien sûr. Mais pasteur, justement, et en tant qu'enseignant de la parole, comme tu l'as si bien dit, docteur de la parole, est-ce que tu ne penses pas qu'en tant que docteur comme Paul pouvait si bien le faire, c'est-à-dire quand il allait dans les villes, par exemple, il voyait des enseignants comme Philette, Alexandre, comme Hyménée, tout ça, et qui enseignaient les fausses doctrines, au point de renverser, comme il le dit si bien Paul, la foi de quelques saints. Paul, en tant que docteur, il a su mettre de l'ordre. Il a su apporter des enseignements qui dénonçaient les pratiques de ces personnes, de ces faux docteurs. Bon voilà, ça c'est le ministère de l'apôtre. Recadrer les gens dans la parole. C'est ce que Paul a fait. Bon, au fait, dans le contexte d'aujourd'hui, parce qu'il faut aussi ramener le passé dans le contexte d'aujourd'hui. Quand un apôtre, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de ministères. S'il trouve dans son ministère, où il exerce son ministère, il y a des gens qui passent
qui disent la parole autrement, il a le plein droit de recadrer ces gens-là et de prêcher la bonne doctrine. Mais aujourd'hui, il y a aussi des barrières, parce qu'on ne peut pas aller dans la maison d'une autre personne pour aller corriger bibliquement cette personne. Ça va créer la guerre. Mais si nous sommes dans un corps, pasteur, un exemple, et que, comme la parole le dit, si ton frère a péché, il va le voir pour le sauver. Donc, si tu écoutes, tu l'as gagné. Et si tu n'écoutes pas, tu vas prendre 1 ou 2 témoins. Et je ne demande pas, je ne dis pas qu'il faut le faire systématiquement avec tous les pasteurs. Voilà. Mais quand Paul dit, par exemple, dans 1 Corinthiens 2,16, là-bas, que l'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. C'est-à-dire par rapport à sa vie de sanctification, de sainteté. Et je pense que... moi, je pense également que si nous, en tant que dirigeants, en tant qu'enseignants, en tant que pasteurs, en tant que docteurs, en tant que prophètes, apôtres, et nous avions exercé correctement nos fonctions, c'est-à-dire quand on entend, par exemple, qu'un pasteur va avec les femmes d'autrui, et moi j'ai vu, pasteur Mokalamba, qu'un des pasteurs ici à Paris est allé avec près de 50 femmes de son assemblée. Plus d'une trentaine sont venues me voir au bureau pour pleurer, pour me dire comment, pendant 10 ans, elles ont été violées. Il y en a une, pasteur Mokalamba, qui est devenue folle, qui est internée jusqu'à ce jour. Et il y en a d'autres qui sont restés avec nous, là, qui souffrent des années après. Et je me rappelle, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller voir ce pasteur pour parler avec lui. Et quand l'affaire a éclaté, on m'a contacté après pour aller essayer d'aider, mais c'était déjà trop tard. Et j'ai vu un des dirigeants, le président des pasteurs des églises d'expression africaine, à l'époque, je tairai le nom, qui est venu, qui m'a appelé pour me demander de quel droit, n'est-ce pas, j'étais parti voir ce pasteur pour parler avec lui, qu'il fallait d'abord les consulter eux. Mais je lui ai dit, mais pasteur, Dieu n'a pas établi un système religieux pour pouvoir représenter son peuple sur terre. Il y a des âmes qui sont blessées, qui sont détruites depuis des années. Et ces personnes ont fait appel à moi alors que l'affaire avait déjà éclaté. Pour pouvoir être aidé, on fait comment? Pasteur Mokalamba, tu es parmi les anciens. Moi, c'est comme un cri de mon cœur. Parce que je sais que tu connais beaucoup de pasteurs ici en France, à Paris, notamment ailleurs dans le monde. Et notre rencontre hier après-midi n'était pas fortuite. C'est vraiment le Seigneur qui l'a voulu. Et je me dis, est-ce que toi, en tant qu'ancien, parmi beaucoup de pasteurs ici en France, en Île-de-France, je ne dis pas que tu ne le fais pas. Est-ce que ne penses-tu pas qu'il est peut-être temps, comme il y a une crise, comme tu l'as si bien dit, peut-être avec la connaissance que tu peux avoir aussi, et l'expérience et l'historique également de l'Église en France, est-ce qu'il n'y a pas moyen de quand même sensibiliser les pasteurs? En fait, moi, j'aimerais répondre à cette question. Si aujourd'hui ça m'arrivait que, par exemple, un des pasteurs que je connais vit dans le désordre. Ma première réaction, c'est quoi? Ce n'est pas d'aller le voir, c'est de me mettre dans la prière pour demander la grâce de Dieu. Et quand je vais m'approcher de lui, que ce ne soit pas une guerre, mais que ce soit une victoire du Seigneur par rapport à la parole que je vais lui apporter. Amen. Quand je vais maintenant gagner spirituellement mon entretien avec cet homme de Dieu, ensuite, puisque je le connais, j'irai le voir en personne pour parler avec lui, pour dire, mon frère, je viens de la part du Seigneur. Regarde ce que j'ai appris de toi. Est-ce que c'est vrai? S'il me dit c'est vrai, frère, je dirais, frère, tu as besoin que je prie pour toi. Je dois prier pour toi. Et je vais lui lire la parole de Dieu pour dire, désormais, va, mais ne pêche plus. C'est tout ce que je peux faire. Parce que le constat, quand même, comme tu l'as si bien dit, le constat est assez amer, c'est une crise. Et on voit, effectivement, que, notamment ici en France, que beaucoup des ministères d'origine africaine, antillaise, étrangère, qui exercent en France, avaient reçu, ou ont reçu un appel assez puissant, avec une onction quand même assez particulière, dans la guérison, dans la parole, dans l'enseignement. Mais on ne voit pas tellement des Blancs, des Français, de toucher. Bon, voilà, ça c'est le problème de vision. On peut recevoir l'appel de Dieu, on peut avoir la grâce des miracles. Cela dépend de la vision que tu as vis-à-vis du ministère. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Et comment? Parce que ça dépend. Nous avons chacun à son monde d'influence. Tu peux être là appelé par Dieu et tu as peut-être des relations avec des gens qui sont de race blanche. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas utiliser cette grâce que tu as en leur prêchant la parole aussi. Bon,
Le problème, c'est le problème aussi, deuxième aspect, le problème d'encadrement. Il y a des gens qui sont rentrés dans le ministère, ils n'ont pas été formés par un leader. Ils ont connu la parole de Dieu, ils sont rentrés comme ça. Mais il y a des gens qui sont restés assis, en train de suivre les enseignements de son pasteur. Il a vu comment son pasteur encadrait les gens dans l'église. Il a fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et quand maintenant le pasteur, après avoir fini de former cet homme, il peut maintenant le larguer pour dire part. La personne a la vision de comment construire un ministère. D'autres, c'est des crises de préparation. Peut-être il n'a pas eu quelqu'un qui peut l'aider à préparer ces choses. C'est-à-dire, dans ce cas-là, bon, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, mais simplement prier pour ces gens, que le Saint-Esprit, lui qui sait ramener les gens à la raison, lui qui sait nous diriger, le Saint-Esprit fera son travail. Parce que si je prends la place du Saint-Esprit pour ça, ça serait difficile même pour moi. Je risque de tomber dans le trou. Mais si je laisse le Saint-Esprit faire les choses, lui, il le fait parfaitement. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème d'intégration? Parce que beaucoup ne sont pas intégrés non plus. Là aussi, c'est un aspect qu'il faut relever. L'intégration aussi compte. Ne parlons même pas de l'Église. Sortons de l'Église. Même les gens qui sont ici en France, qui viennent de l'Afrique, il y a des gens qui sont en France, mais qui ne peuvent même pas parler français. Au lieu de dire le papa, il peut te dire la papa. Au lieu de dire la maman, il te dit le maman. Donc, tu vois, c'est pas normal. Donc, il faudrait qu'une intégration soit aussi connaître la langue du pays. Bon, là, quand on n'est pas intégré, on n'a pas on ne s'adapte pas au système qui sévit dans cette nation. Ça, c'est aussi un aspect à retoucher. Parce que moi, je déplore aussi le fait que des pasteurs africains, par exemple, qui vivent en France, notamment congolais, qui vont s'organiser en association des pasteurs congolais, des pasteurs africains. Et les Blancs, quand c'est comme ça, ils ne se sentent pas, comment dire, impliqués. Et donc, c'est comme je parle de l'intégration, il y a plusieurs aspects. Et c'est vrai que je me dis, comme tu l'as si bien dit, il y a eu une crise. Il y a eu une crise, le Seigneur nous a visités. Moi, je sais, à l'époque où on allait prêcher ici et là, à l'époque où tu pouvais travailler avec le pasteur Mobéjo notamment, ce pasteur congolais, à l'époque du pasteur Mathieu également, on voyait qu'il y avait vraiment cette grâce-là qui était là, des foules qui venaient, des gens qui étaient... Et je me dis, avec le temps, je me dis, Seigneur, mais où sont les Blancs dans les églises que nous dirigeons, où sont et comme tu l'as si bien dit, effectivement, c'est un problème d'intégration, et par rapport à la langue déjà, et il y a aussi l'habit, et l'accoutrement, et voilà, et alors, pasteur au Kalamba, il y a la crise. Quelle solution pour que cette crise à chaque fois que le peuple de Dieu traverse une crise, pour surmonter cette crise, ça a toujours été le rôle du Saint-Esprit. D'accord. Et si nous voulons voir le Saint-Esprit agir dans ce pays, dans le cadre où nous évoluons dans la pensée de ce soir, c'est simplement se mettre dans la prière. Pas seulement prier pour son Église, pas seulement prier pour son pasteur, mais prier pour l'Église de France. Si nous demandons à Dieu de le faire, le Saint-Esprit saura comment le faire. Mais nous ne laisserons pas toute la tâche au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne fait pas tout. Il y a la part de l'homme, il y a la part de l'Esprit. Parce que quand nous faisons un pas, le Saint-Esprit, c'est alors que le Saint-Esprit aussi avance avec nous. Amen. Lui, il n'avancera pas en premier. C'est à nous d'agir, et lui, il vient pour accompagner notre action. C'est dans ce sens-là. Que Dieu soit béni. Le prophète de Moro, ça va? Ça va très bien, il est aux États-Unis, il continue dans sa mission, et Dieu se glorifie. Il n'exerce plus en Côte d'Ivoire? Je ne sais pas pour l'instant, mais la Côte d'Ivoire, elle vient de la Côte d'Ivoire. Moi, je devais même partir en Côte d'Ivoire, mais je n'ai pas la précision sur l'état disons, comment se passent les églises en Côte d'Ivoire pour l'instant. Tu es au courant un peu de comment... Je ne suis vraiment pas au courant, et je ne sais pas, c'est elle qui peut nous informer. Des fausses prophéties qui étaient données, non, je me suis renseigné, des fausses prophéties qui étaient données au président Gbagbo, disant que c'est l'élu de Dieu, c'est David, la France c'est Goliath, et puis au jour d'aujourd'hui, c'est la confusion totale. Le président se retrouve à La Haye, au tribunal international, et voilà, donc le pays est complètement... Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais c'est aussi quand même, pasteur Mokalamba, une honte pour nous, peuple de Dieu, parce que, voilà, donc on a dit que Dieu indique que c'était lui le président, et par la suite, on s'aperçoit que c'est le contraire. Et d'ailleurs, De Moro, certainement, ça j'ai des preuves, fait partie des prophètes qui ont annoncé que c'était Gbagbo qui allait être élu. Et à l'heure actuelle, c'est le président Ouattara. Et les païens qui voient ces choses-là. Et c'est une honte. C'est pour cela que je pose toutes ces questions à toi qui es quand même aussi l'aîné dans le milieu pastoral ici en France. Et que faire pour que cette crise... Je sais que la Bible parle de ces choses, que ça doit arriver, c'est l'apostasie, ça doit arriver. Mais
quand on rencontre quand même les pasteurs, on doit leur poser les bonnes questions. Comment faire? Que faudra-t-il faire pour qu'il y ait moins de dérapages? Au jour d'aujourd'hui, notamment à ce que je sache, il y a une communauté des pasteurs, disons, la pastorale congolaise. À la tête de cette pastorale, il y a un pasteur qui est un homme honnête, un homme qui craint Dieu et qui est ouvert à tout le monde et qui demande à quiconque veut apporter un plus dans la pastorale. C'est le pasteur Bruno? Non, pas Bruno Kouimine, il n'est plus pasteur, c'est... Attends, le nom m'échappe, ça va revenir tout de suite. D'accord. Et ce pasteur-là, il est ouvert. Donc il dit, si vous avez une proposition, une suggestion, une idée, venez ensemble, nous allons construire la pastorale pour le bien-être. Moi, je suis allé voir les pasteurs africains, notamment congolais, il y a de cela 5-6 ans, parce que j'avais à cœur de la part du Seigneur d'aller les voir pour partager un peu le message que le Seigneur nous communique sur la réforme des églises. Parce qu'il faut réformer nos églises, parce qu'elles sont malades. Elles sont malades parce qu'elles sont devenues des sectes, elles sont devenues des entreprises privées, elles sont devenues des entreprises familiales. Et voilà, c'est toujours la même chose depuis des années, le même système, le même programme, tout ça, et on sait comment ça commence, comment ça finit. Et donc, je suis allé les voir pour leur partager ces choses. Sur la dîme, comme étant une pratique de la loi, sur les bâtiments d'église, sur la fonction pastorale qui devient une fonction qui étouffe les chrétiens et qui étouffe les dons de l'esprit dans la vie des chrétiens. Et pendant des heures et des heures, d'abord, je suis allé voir le président de... à l'époque, c'était le président à l'époque, c'était le pasteur, Chungu. Je l'ai appelé, je suis allé le voir dans son bureau d'abord. On a discuté sur tous les aspects de la parole, notamment sur l'état des églises. Il y a 5 ans, 6 ans de cela, le pasteur Chungu m'a dit dans son bureau, frère, tout ce que tu viens de me dire, c'est biblique, que la dîme c'était la loi, que nos églises sont malades. On a fait le même constat, mais prions pour que le Seigneur nous aide. Pasteur Mukalamba, je suis sorti de son bureau et 3 jours après, mon téléphone sonne, le pasteur Chungu m'appellera pour me dire, voilà, est-ce qu'on peut se revoir parce que j'ai parlé de toi au pasteur, ils veulent te voir. Et donc, j'étais dans la joie, bien sûr, les pasteurs qui voulaient me voir pour discuter parce que je suis tellement diabolisé, traité d'antéchrist, de tout ce que tu veux. Et il m'a donné rendez-vous sur un parking, donc j'avais trouvé ça quand même assez paradoxal, assez bizarre. Bon, on s'y est quand même rendu avec un frère. Et donc, il m'a dit que les pasteurs voulaient me voir, donc on a pris rendez-vous. Donc c'était à Choisy-le-Roi à l'époque. Donc c'était à 15h, donc un jeudi. Et on s'y est rendu, donc on était là une demi-heure à l'avance. Donc des pasteurs sont arrivés en retard pour la plupart. Et là, j'ai été fustigé pendant 1h30 et par 2 pasteurs en particulier, dont je tairai le nom. Et donc, je leur ai dit, mais le pasteur Chungu, qui est votre président, a reconnu ce message, la vérité, que les églises sont malades, que depuis des années, ils travaillent ici en France, en Île-de-France, qu'il y a beaucoup de problèmes dans les églises, qu'il faut un changement radical. Et donc, on a discuté autour de la parole, tout ça, et j'ai vu que ça n'aboutissait à rien. Et le Seigneur m'a mis à cœur de leur demander la permission de partir, et je suis parti. Donc, je crois que ce soit des frères et sœurs nous suivent du monde, dans le monde, de partout. Et beaucoup, pasteurs, comme certains qui sont ici, sortent des assemblées, sont blessés, fatigués, dépouillés. Et il y en a, on leur a demandé d'amener leurs bijoux, de vendre leur maison. D'autres ont été violés par des pasteurs. Je ne dis pas qu'on est mieux. D'ailleurs, le message que nous prêchons ne demande pas à ce que les frères et sœurs viennent chez nous, parce que moi, j'ai plus d'assemblée. Je donne l'autonomie à toutes les églises que j'ai implantées. Et pour pouvoir davantage crier, pour dire aux frères et sœurs que Jésus-Christ revient, qu'il faut véritablement se préparer parce qu'on peut partir du jour au lendemain. Et parce que j'ai fait cette démarche auprès des pasteurs, j'ai parlé avec, comme je te l'ai expliqué. Le pasteur Chungu avait reconnu, mais quand je tourne le dos, c'est l'antichrist, c'est le sorcier, c'est le magicien, c'est le faux prophète, c'est l'illuminé, c'est l'hérétique. Pasteur, je suis allé je suis allé à Kinshasa. J'ai vu des pasteurs, j'ai parlé avec eux. Ils ont dit, frère, ce que tu dis, le constat est vrai. Nous sommes malades, nos églises sont malades, il faut autre chose. Et quand tu tournes le dos, c'est l'antichrist, c'est le magicien, c'est le faux prophète. Et entre-temps, pasteur, comme tu le sais si bien, il y a une crise. Des chrétiens pleurent, des chrétiens souffrent.
Et même des vrais pasteurs qui aiment le Seigneur et qui sont catalogués, qui souffrent, qui pleurent. Et je suis allé voir certains pasteurs également français, blancs, et pour leur partager ces choses. Il y en a qui m'ont dit, effectivement, frère, c'est la parole, c'est la vérité, il y a des problèmes. Je suis allé aux États-Unis, tout ça, le même constat. Au Canada, le même constat. Et que ça ne va pas. Il y a vraiment un malaise. On sent que les choses bougent, le monde bouge, le gouvernement mondial se met en place. Et de l'autre côté, je ne dis pas que le corps de Christ est malade, parce que Christ connaît seul son corps. Que les vrais chrétiens sont connus seulement du Seigneur. Et cette église véritable qui est invisible ne peut pas être réformée parce qu'elle est déjà parfaite en Christ, parce qu'elle est déjà au ciel par la foi en Christ. Mais les églises visibles, pasteur, comme tu l'as si bien dit, il y a la crise, pasteur. Il y a une souffrance dans mon cœur. Et pasteur, je fais la démarche d'aller voir des pasteurs. Je suis allé en Côte d'Ivoire. J'ai vu le prophète Domoro. J'ai vu le prophète Domoro. J'ai parlé avec lui, avec le prophète, le pasteur Guy Vincent Kodja, avant que le président Gbagbo ne soit renversé. Et je l'ai vu, je les ai vus la veille, c'est 2 heures avant qu'ils n'aillent à la présidence pour prier, parce que chaque vendredi, ils allaient à la présidence pour prier avec le président Gbagbo et sa femme. J'ai vu les pasteurs, je leur ai dit qu'il faudrait dire au président qu'il faut qu'il y ait une repentance sincère parce que le Seigneur allait frapper. Et ils ont tourné en dérision cette prophétie. Et ils m'ont dit, Chora, tais-toi, ce que tu dis là, c'est pas ça, que nos églises se portent bien, il n'y a pas de problème. Je suis allé voir, je suis reparti en Côte d'Ivoire en février, après que le président Gbagbo soit renversé. Et je suis allé en janvier. J'ai pris rendez-vous, pasteur Mokalamba, avec des pasteurs là-bas. J'ai appelé le pasteur, n'est-ce pas, Mohamed Sanogo, merci Seigneur, ce frère, quand même m'a reçu dans son bureau, on a discuté, on a pu échanger. J'ai appelé un autre pasteur, Amazou, qui a une grande assemblée là-bas. On a pris rendez-vous, je me suis rendu pratiquement devant son assemblée, son bâtiment d'église, à son bureau. Et le pasteur Amazou, je l'ai appelé pour qu'il descende, pour pouvoir quand même me rencontrer, afin de me recevoir, afin d'échanger. On ne va pas avec la supériorité du langage, mais échanger sur ce malaise qui frappe, qui se retrouve dans les églises, qui est dans les églises. Et le pasteur Amazou me dira, il n'a même pas voulu me parler au téléphone, il a demandé à parler au frère qui m'avait mis en contact avec lui. Il me dira, j'ai appelé, n'est-ce pas, mon ami Castano en France, et il m'a dit qu'il ne faut pas te recevoir parce que tu es, n'est-ce pas, trop dans les polémiques. Et je lui dis, pasteur, mais tu me juges avant de m'avoir rencontré, partagé, parce qu'il avait fait entre-temps des enveloppes qu'il avait distribuées aux membres de son église. Donc, leur demandant justement une participation de, je pense, 300 000 francs, 200 000 francs CFA, une offrande de connexion et de positionnement précisément. Donc j'ai voulu simplement savoir, pasteur, mais quelle offrande de positionnement, parce que Jésus nous a déjà positionnés au ciel. Nous sommes déjà ressuscités et assis en Christ. Et le pasteur n'a pas voulu me recevoir. Et il y a un malaise, pasteur, comme tu l'as si bien dit. Il y a des docteurs, donc le Seigneur t'a appelé en tant que docteur. Il y a des prophètes. Moi, je prie que le Seigneur suscite des prophètes pour pouvoir se lever, comme Kakou Souverain, malheureusement, que le Seigneur a repris, qui pouvaient parler. Et il y a des milliers de gens, pasteur Mokalamba. Le Seigneur m'a amené en enfer. J'ai vu des milliers de personnes aller en enfer chaque seconde. Des gens, le Seigneur m'a amené devant son trône. Il m'a dit beaucoup de pasteurs, après avoir gagné les âmes, il me les amène, il me les présente et ils repartent avec. J'ai vu comment le Seigneur pleurait, comment il souffre. Et face à l'état de nos églises. Et le Seigneur, par la suite, il y a quelques mois, il m'a dit, je veux de plus en plus toucher des pasteurs, mes vrais serviteurs. Et quand je vois de telles rencontres, je me dis, Seigneur, Dieu ne ment pas. Et il y a vraiment ce son de chauffard qui retentit, ce son de trompette qui retentit dans les nations pour rassembler les élus de Dieu en vue de l'enlèvement de l'Église. Mais je me demande en même temps, Seigneur, mais où sont les docteurs qui n'enseignent pas seulement dans leur bâtiment d'église? Les frères et sœurs sur lesquels ils sont établis, mais qui enseignent le peuple de Dieu. Et je me suis aperçu, pasteur Mokalamba, que après ces enseignements que le Seigneur me donnait de donner, qui parlent de la réformation des églises de cœur, la sanctification de la sainteté en vue de l'enlèvement de l'église, beaucoup de pasteurs ont fermé leurs portes. Et le Seigneur a ouvert les portes des nations, et je me suis aperçu qu'il y avait une autre église qui était cachée. Une église qui est sortie des bâtiments. Une église qui se trouve dans les maisons, qui se trouve dans les rues. Une église qui se trouve, comme les sœurs l'ont témoigné tout à l'heure, elles sont à 3 dans un appartement, priant le Seigneur depuis quelques semaines, et Dieu les visite. Une église qui se retrouve avec le Seigneur, mais qui aussi a besoin des docteurs, comme toi.
des enseignants comme toi, une église qui a besoin des prophètes, une église qui a besoin d'apôtres, une église qui a besoin des vrais bergers. Mais ces frères et sœurs que je rencontre de plus en plus aux États-Unis, je suis allé à New Jersey, j'ai vu des Américains blancs qui sont dans un réseau d'églises de maison. J'ai partagé ces choses avec eux. Ils pleuraient. Ils disaient, frère, il faut venir nous enseigner. Des blancs américains qui demandaient l'enseignement. Je suis allé au Canada, des blancs canadiens qui demandent l'enseignement, des enseignements à Québec, à Montréal, et en Suisse, à Londres, en Allemagne, des blancs allemands qui... D'ailleurs, un des livres que j'ai écrit a été traduit en allemand, et par une sœur allemande. Et donc, il y a une autre église qui est souterraine en ce moment depuis des années. Une église que le Seigneur est en train de préparer pour l'enlèvement. Et il y a comme ce son qui retentit pour dire aux serviteurs de Dieu que tu es, et tant d'autres ici et là, c'est le moment de se lever, de se préparer pour le retour du Maître, et que des docteurs sortent de leur bâtiment, de leur dénomination, de leur pastoral, pour aller à la rencontre aussi bien des païens que de cette église-là, qui est cachée et qui se prépare. Moi, pasteur, j'ai vu les réunions de réveil que tu organisais. Je me rappelle encore à la salle Scandinavie à l'époque. Je suis venu à l'une de ces programmes de réveil et j'ai vu comment le Seigneur pouvait se servir de toi. J'étais émerveillé à l'époque, je n'avais pas encore commencé l'église, j'étais encore avec le pasteur Ben Massoua. Et j'ai eu à travailler avec lui au moins 6 mois. Et avant, j'étais avec le pasteur Richard, qui est décédé, que Dieu soit glorifié. Et donc, j'ai vu comment le Seigneur pouvait se servir de toi dans la prédication, les délivrances, les guérisons divines qui s'opéraient, tout ça. J'étais encouragé, je me disais, voilà. Et le message qu'il faut annoncer. Pasteur Mokalamba, il y a un peuple. Je suis allé à Libreville en 2006. J'ai été voir des pasteurs à leur bureau. Je suis allé voir le pasteur, qui est un pasteur qui est colonel en même temps, Ngoussi, qui a la seule chaîne de télé à l'époque. Parce qu'il se trouve qu'un des pasteurs avait violé une jeune fille de 12 ans à l'époque. Et ce viol avait fait un scandale dans tout le Gabon. Et c'est à cette époque justement que le pasteur Ngoussi diffusait les enseignements sur le retour à la parole. Et donc je suis allé dans son bureau. Il est colonel. J'ai partagé ces choses avec lui. Le pasteur Ngoussi m'a dit, frère Choura, je suis d'accord avec toi à 98%. Ce que tu dis, c'est la parole. Et quand je tourne le dos, il dit, je suis l'antichrist. Et je suis allé voir un autre pasteur. J'ai partagé des choses, pasteur Mokalam. Et ces pasteurs, parce que j'ai fait une réunion de réveil sur 38 jours d'affilée. Il y a eu 300 baptêmes et un enfant de 3 ans qui était ressuscité pendant un programme. Le Seigneur m'a demandé de prier pour lui, il a ressuscité. Et des pasteurs sont allés voir le président Omar Bongo parce que Dieu m'a dit de dire que le président allait mourir et que son fils Ali Ben allait le remplacer. Et ça s'est accompli, cette prophétie. Et des pasteurs sont partis voir le président à la présence pour dire que l'antéchrist était venu. Et le président m'a fait arrêter. J'étais arrêté. Et heureusement, Dieu a fait en sorte que le frère qui s'occupe de l'œuvre là-bas est le neveu du président. Et en même temps, je n'étais pas frappé, mais on m'a amené dans un camp militaire, enfermé. Des pasteurs que je suis allé voir pour leur dire, pasteur, Dieu m'a dit de sortir de l'adultère, sortir de l'adultère, sortir de l'adultère, de la compromission, du péché, du mensonge. Annoncer maintenant le royaume de Dieu. Arrêter de mettre l'accent sur l'argent, sur les bâtiments. Annoncer le royaume. Paul n'a pas construit un bâtiment. Paul n'a pas parlé des bâtiments. Paul a parlé de Christ. Prêcher Christ et prêcher la sanctification. Préparer le peuple à l'enlèvement. Et, pasteur, en 2009, je suis reparti là-bas. L'œuvre a pris de l'ampleur. Merci Seigneur. On m'a rapatrié sur le même vol. Mais l'œuvre a pris de l'ampleur. Je suis allé à Kinshasa, j'ai vu la plupart de ce qu'on appelle grands pasteurs. Je leur ai dit, frère, Dieu vous a utilisé hier. Il y avait des ministères de puissance que vous exerciez, des ministères de guérison. Le réveil était là. Je me rappelle dans les années 86, on était encore petits. Dans les années 80, il y avait ce puissant réveil qui avait secoué Kinshasa. Et des ministères comme Aïdine Abala, que le Seigneur avait suscité, tout ça là, qui a été utilisé puissamment par le Seigneur. Il y avait ce puissant vent de réveil qui a secoué le pays. Je me rappelle encore à l'époque le pasteur Coutinho qui prêchait encore la sanctification. Il y avait vraiment ce réveil et je suis allé le voir. J'ai parlé avec eux. Il y en a avec lesquels je collaborais qui ont des églises de 8000 personnes. Et ils m'ont dit, oui frère, c'est la parole que tu enseignes, c'est la vérité. Il y en a un qui m'a dit, il faut laisser le peuple dans l'ignorance. Comment allons-nous faire pour manger? Je te vois un des pasteurs qui a une église de 4000 personnes avec lequel je collaborais. J'allais à Kinshasa, je dormais chez lui. Il venait ici à l'enseigner ici. Il me dit, quand je lui ai dit que j'allais construire un orphelinat à Kinshasa, qui est construit depuis plus de 6 ans, merci Seigneur, avec 50 enfants. Et il m'a dit, il faut laisser les orphelins dans la rue, il ne faut pas s'en occuper. Et ça m'a touché. Je me dis, mais Seigneur, mais ces hommes ont reçu ton appel, ils ont reçu ton onction.
C'est des gens qui étaient nos aînés dans la foi pour certains d'entre eux. Mais comment sont-ils arrivés à ce niveau, au point de mettre que l'accent sur la construction des cathédrales, des temples marbrés, tout ça, alors qu'aucun d'eux ne s'occupe des orphelins. Il y a tellement d'orphelins à Kinshasa, tellement d'orphelins, pasteur, et aucune église évangélique n'a construit un orphelinat à l'heure actuelle. Pourtant, la plupart ont des chaînes de télé. Il y a plus de 30 chaînes de télé chrétiennes. Et une des sœurs qui est avec nous, qui a été envoyée par le Seigneur à Kinshasa pour s'occuper des veuves, elle m'a dit, pasteur, j'ai pu voir sur place des veuves de 86 ans qui dorment dans les marchés et qui sont violées par des enfants de la rue. Et des veuves de 70 ans, 76 ans, 80 ans, violées chaque soir. Parce qu'elles n'ont plus de mari, elles n'ont plus de famille, elles dorment à même le sol, par terre, dehors, et c'est les chégués, les enfants de la rue, comme on les appelle, vont les violer tout le temps. Et elle en a pris une cinquantaine. Elle m'a amené des photos, elle a pu louer une maison, elle les a mis là-dedans, n'est-ce pas? Elle les nourrit tout le temps. Et elle leur pose la question, mais que font les églises? Elles lui disent, aucun pasteur ne vient nous voir, aucune église ne se soucie de nous. Mais cette crise, frères et sœurs, vous qui nous suivez ce soir, la parole en parle depuis des années. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Nous ne sommes pas mieux que les autres pasteurs. Loin de nous cette pensée. Nous ne sommes même pas là pour vous dire, venez prier avec nous, tout ça. Mais quand on rencontre des aînés comme toi, pasteur Mokalaman, qui nous ont précédés ici en Europe, ici en Île-de-France, alors que je me dis, Seigneur, mais il y a un son qui doit être, n'est-ce pas, qui doit retentir. Et j'ai pu voir ces orphelins, il y en a une qui est venue me voir, qui m'a dit, pasteur, merci pour l'œuvre que vous faites ici, parce que à l'âge de 8 ans, me disait-elle, n'est-ce pas, mes parents sont décédés, et je me suis retrouvé seul, sans famille. Et elle me disait, une nuit, elle s'est retrouvée dans une maison inachevée. À 3 heures du matin, il pleuvait abondamment, n'est-ce pas? Elle dit, il y a un homme qui est venu avec son chien, il voulait me violer. Et je lui ai supplié, ne me viole pas, s'il te plaît, je suis orpheline. Elle me dira, cet homme lui dira, mais quitte cette maison, va ailleurs, parce que mes amis vont arriver, sinon ils vont te violer. Elle a traversé à 4 heures du matin la rivière Ndjili pour aller chez l'une de ses tantes, qui l'a prise comme une esclave, qui la faisait souffrir. Et elle a dit, quand vous êtes venu construire l'orphelinat et que vous nous avez accueillis, maintenant, ma vie a changé. Donc, à l'époque, quand elle me racontait cette histoire, elle avait 15 ans, elle me dit, maintenant, je sais lire, je peux, n'est-ce pas, annoncer Jésus-Christ. Et ils sont une cinquantaine. Et un autre jeune garçon qui veut me voir, ce jeune enfant, à l'âge de 7 ans, avec sa sœur qui avait 9 ans, les deux ont perdu leurs parents, du sida, les deux. Et le jeune enfant de 7 ans était atteinte du VIH. Donc, cet enfant de 7 ans me racontait comment il était avec sa grand-mère qui avait 90 ans et qui était aveugle. Et cet enfant, à cause de la maladie, à cause du sida, commençait à perdre la vue. Il n'avait pas à manger. Et on l'a recueilli. Et il y a tellement de témoignages comme ça. Je me dis, mais où sont les pasteurs? Où sont les vrais chrétiens? Qu'avons-nous fait de l'onction que le Seigneur nous a donnée? Qu'avons-nous fait du ministère que le Seigneur nous a donné? Est-ce que nous sommes des docteurs des bâtiments, des dénominations? Est-ce que nous sommes des prophètes vivant en France, établis pour les Français ou pour les Africains? Des docteurs français, blancs, travaillant en Afrique, en mission, est-ce qu'ils sont établis pour les Blancs là-bas ou pour les Africains sur place? Et pasteur, c'est un cri d'alarme, c'est un cri qui vient de mon cœur. Et parce que le Seigneur m'a dit, de plus en plus, il va interpeller des pasteurs, il va de plus en plus les conscientiser. Et je me dis, pasteur, que faudra-t-il faire? La question, elle est posée. Ouais. Pour répondre à cette question, tu as pris beaucoup de temps pour expliquer le malaise et puis les choses qui ne marchent pas au sein de l'Église, du comportement des serviteurs. Mais moi, à mon point de vue, je trouve qu'il est important que le corps de Christ, notamment les serviteurs, puissent faire le retour à la croix. Parce que des fois, quand nous parlons de la croix, nous voyons toujours la souffrance de Jésus. La croix, en principe, c'est un carrefour. Et dans un carrefour, il y a des voitures qui ont plusieurs directions, des voitures qui vont à gauche, d'autres à droite. Autour de la croix, tout est là. La sanctification est autour de la croix. Autour de la croix, il y a la guérison, il y a le miracle, il y a la bénédiction, il y a la grâce, il y a la paix, il y a la joie. Le retour à la croix va conscientiser les gens.
Parce que quand nous pensons, nous référons à ce que le Christ a accompli sur la croix du Calvaire. Ce n'est pas un sujet, ce n'est pas question de dire non, mangeons, buvons, dansons, car demain nous mourrons. La croix va nous conscientiser à dire non, le péché est dangereux. Parce que le péché a pu précipiter une personne à la croix et la personne a perdu sa vie pour nous sauver. Donc la croix est un sujet qui peut nous emmener à vivre dans la sanctification, à savoir que le péché détruit. Parce que la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Donc si nous faisons le retour à la croix, nous aurons un cœur qui aimera le prochain. Nous aurons de l'amour parce que Jésus est mort pas pour lui-même. Il n'avait aucun péché sur lui. Et il est mort, il a porté sur lui nos péchés. Donc, c'est-à-dire un esprit de sanctification, de sacrifice. Il a porté sur lui le péché, la conséquence même du péché, pas seulement le péché, et ses conséquences. Et c'est par amour qu'il a fait ça. C'est pourquoi Paul dit que lorsque nous étions encore des pécheurs, Dieu prouve son amour. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire, il s'est sacrifié pour nous. Donc, la vie chrétienne, c'est d'abord une vie de sacrifice. Qui dit sacrifice, c'est aussi partager le pain avec celui qui manque. Qui dit sacrifice, c'est aussi prier pour les autres. Qui dit sacrifice, c'est aussi engager ses finances pour le bonheur des autres qui sont dans le besoin. Qui dit sacrifice, c'est aussi en prendre sa vie, le donner au Seigneur. Donc, c'est le retour à la croix qui va conscientiser les gens. Si on s'éloigne de la croix, on ne peut rien faire. On sera loin de ce que Dieu attend de nous. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est très bien dit. Et je crois que c'est vraiment, effectivement, la base. Le retour à la croix, frères et sœurs. Vous êtes nombreux ce soir à nous suivre sur radio et TV de Vie. Vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, nous appeler sur le fixe de TV de Vie au 01 60 79 14 65. Et il nous reste encore quelques minutes avant la fin de l'émission. Donc au 01 60 79 14 65. Justement, parlant de la croix, on va quand même lire ne serait-ce qu'un passage biblique dans 1 Corinthiens chapitre, n'est-ce pas, 15. Et nous lisons du verset 1er au verset, n'est-ce pas, et 8. Voilà. Donc, je vous rappelle, frères, donc 1 Corinthiens 15, 1 à 8, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est aussi apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce qui est à moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez, n'est-ce pas, cru. Voilà, Paul dit que Pierre, Jacques, Jean, Matthieu, n'est-ce pas, et les 12 apôtres et lui-même prêchaient la croix, n'est-ce pas, prêcher la croix. Il a dit si bien, c'est ce que nous prêchons. Et Paul dit que l'évangile qu'il avait prêché aux chrétiens de Corinthe, avant tout autre évangile, il avait parlé de la croix. C'est la base, effectivement, la croix. Et il dit que la croix, c'est la mort, n'est-ce pas, et la résurrection de Yeshua, de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que la mort de Yeshua, n'est-ce pas, implique-t-elle, n'est-ce pas? Quelles sont les conséquences que la mort de Yeshua produit-elle dans nos vies? Eh bien, la mort de Yeshua produit la mort dans nos vies. La mort par rapport à la chair, la mort par rapport au désir de la chair, la mort par rapport à l'amour du matériel, n'est-ce pas, qui de plus en plus aveugle beaucoup de chrétiens et beaucoup de conducteurs spirituels, frères et sœurs. Et l'amour du monde, parce que la parole nous dit que celui qui aime le monde, n'est-ce pas, est ennemi de Dieu. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Voyez, donc l'amour, là, c'est l'amour agapé. C'est l'amour qui est censé être utilisé pour Dieu, n'est-ce pas? L'amour qui est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit.
Et la mort de Yahushua produit la mort dans nos cœurs, la mort par rapport même aux critiques. On bénit Dieu pour ceux et celles qui nous critiquent et on avance. Et puis la résurrection de Yahushua, selon Romains 5, n'est-ce pas, produit la justification à nous. Il a été ressuscité pour notre justification. Et la parole dit dans Romains 8, si, n'est-ce pas, nous sommes justifiés, qui peut nous condamner, mes amis? Donc la croix, effectivement. Et il se trouve que la croix n'est plus, malheureusement, vécue, n'est plus prêchée. La croix, comme vous le savez, ce n'est pas ce bout de bois, n'est-ce pas, ce crucifix que beaucoup portent autour de leur cou. Parce que cela, c'est un instrument de malédiction, comme la parole le dit, si bien. Hein. Donc maudit et quiconque est pendu au bois. N'est-ce pas? Donc le Seigneur ne va pas nous demander de porter chaque jour cet instrument de malédiction. Donc comprenez que la croix, ce n'est pas ce bout de poteau. La croix, c'est vraiment, c'est la vie. La croix, c'est l'arme de vie. La croix, c'est aussi, n'est-ce pas, là où on dépose, n'est-ce pas, nos péchés. N'est-ce pas? Et la croix, c'est le renoncement à nous-mêmes. La croix, c'est aussi... comme le Seigneur l'a si bien dit, c'est aussi la persécution à cause de la vérité. Parce qu'il a dit, si, n'est-ce pas, il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Donc à cause de sa parole, parce que son nom est la parole de Dieu. Et la croix. Et il se trouve, malheureusement, il n'y a plus tellement cet enseignement sur la croix. Le renoncement à soi-même, le renoncement au bien, à l'amour des choses de ce monde. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que la plupart de nos assemblées sont de plus en plus malades. Vous savez, la croix, c'est à la croix que tout a été accompli, comme vous le savez. C'est la croix. Le fait de s'appuyer sur les hommes pour, n'est-ce pas, manger, ça, c'est pas la croix. Le fait de s'attendre aux hommes, quand on est dirigeant, leader, appelé à plein temps dans le royaume de Dieu, on s'attend aux hommes pour sa nourriture chaque mois, ce n'est plus la croix, frère. Ça, c'est la religion, voilà. La croix, c'est la foi. Nous croyons que Dieu qui a pourvu à la croix pour notre délivrance, pourvoira également pour notre ventre, n'est-ce pas, si nous lui faisons confiance. Et c'est vraiment un cri, pasteur Mokalamba, moi je bénis le Seigneur pour cette soirée. Et surtout ce qui m'a touché, c'est aussi ton humilité et le fait d'avoir accepté cette invitation. Et ce soir, j'étais vraiment surpris. Très honnêtement, je me disais, est-ce que le pasteur va-t-il honorer mon invitation? Il ne faudra pas me confondre avec les gens qui portent des jugements sur les serviteurs. D'accord. J'ai entendu les gens qui font des jugements sur les autres. Moi, je ne suis pas là pour te juger. Si tu fais l'œuvre du Seigneur, c'est le Seigneur qui connaît les vrais serviteurs. Et Amen. C'est le Seigneur qui va récompenser ceux qui ont servi avec Amen. Sincérité. Bon, au fait, c'est un appel, c'est une vocation que tu as reçue. Je n'ai pas de jugement à porter là-dessus, parce que tout ce que tu fais, si ça produit des fruits, c'est qu'il y a une sémence. Une sémence, si la sémence est mauvaise, elle ne produit pas. Si elle produit, c'est qu'il y a une vie dans la sémence. En parlant de ces fruits, pasteur, excuse-moi de t'avoir coupé, tu sais que le ministère a totalisé 13 ans, le 9 février dernier, et pasteur, par la grâce de Dieu, comme Paul a si bien dit, et c'est pour cela que j'ai voulu que tu viennes voir aussi un peu le travail que le Seigneur fait, et pour qu'ensemble nous bénissions le Seigneur. En 13 ans, on ne peut même plus compter le nombre d'églises qui s'implantent dans les nations. Au point où, à l'heure actuelle, c'est tout le Gabon qui est touché, la RDC est touchée, le Cameroun, et plusieurs nations. C'est impressionnant ce que le Seigneur est en train d'accomplir. Et rien qu'au Gabon, en 6 ans, il y a près de 200 prédicateurs de formés et qui vont dans les villages avec l'évangile pour annoncer le retour du Seigneur. Et il y a des Noirs, des Blancs, des Métis, des Arabes qui sont touchés et qui vont ici et là pour faire l'œuvre du Seigneur. Et le 21 mars dernier, le Seigneur m'a demandé, n'est-ce pas, clairement de donner l'autonomie à toutes les églises que j'ai pu implanter. Et l'autonomie a été donnée, donc pour plus me permettre de crier simplement, de sonner le chauffard pour parler du retour du Seigneur via radio et télé de vie et également le centre qu'on a mis en place pour la formation des frères et sœurs. Donc, pasteur, on ne peut pas dire que ce soit l'œuvre d'un homme. C'est pas parce que je prie beaucoup, c'est pas parce que je jeûne beaucoup. C'est vraiment l'œuvre de Dieu. Au niveau de la Côte d'Ivoire, Dieu fait l'œuvre. Au niveau du Gabon, dans les nations, au niveau du Canada, partout, les villes françaises, on ne peut même plus les compter. Des églises, des maisons, on ne peut même plus les compter. C'est incroyable. C'est hallucinant. On a fait, pasteur Mokalamba, une conférence en 2009, en 2005, et en 2006, pardon, à l'espace européen, à la salle Europe. Il y avait du monde partout.
En 2008, on a fait une conférence, ça m'a demandé de faire une conférence dans la même salle. Et il y avait près de 1700 personnes. Église, où es-tu? Et en 2009, on a fait un autre programme. Il y avait près de 2000 personnes. Des gens, il faisait très froid. Les gens étaient partout. Dehors, partout, dans la salle d'Europe. Et Dieu guérissait son peuple. Dieu délivrait son peuple. Des conversions, on ne peut même plus les compter. Des jeunes qui quittent la délinquance, comme certains jeunes qui sont ici, qui servent le Seigneur. Et c'est incroyable. Et on m'a dit, des frères et sœurs m'ont dit, non, on va prendre maintenant une autre salle à Montreuil. Et le Seigneur m'a dit, il ne faut pas mettre en place un système cette année, donc 2010, pas de conférence. Donc voilà. Et, pasteur, ça, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Et ça doit quand même, aussi bien moi qui te parle, et nous tous, nous interpeller pour nous poser les bonnes questions, à savoir, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai loué le Seigneur pour le pasteur Ben, avec qui je travaillais pendant quelques mois, il y a 14 ans de cela, et qui est venu même à ce studio pour dire, frère, ce qui se passe ici, ce qui se passe ici et là, c'est l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas l'homme qui peut faire ça à Londres, en Irlande, en Suède, au Danemark, des églises qui s'implantent. Il y a des églises qui se sont implantées même en France, je n'ai jamais été. L'une des églises, c'est ici à Chili-Mazarin, à Savigny, Morangis, je n'ai jamais été. Alors que c'est à 2 pas de chez moi, je n'ai jamais été, tellement qu'il y a d'assemblées ici et là, des pasteurs, des frères et des sœurs qui disent, viens, viens. C'est pas l'œuvre d'un homme. Je me dis, frère, mes amis, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose que Dieu fait. Des jeunes pasteurs Mokalamba qui m'appellent de Londres, des groupes de jeunes de 20, 30, et, qui t'appellent, qui disent, frère, on suit les enseignements et nous sommes une église de maison, il faut venir. Il y a tellement à l'île de la Réunion, il y a des églises un peu partout. L'île Maurice, l'île aux Seychelles, il y a une autre île à côté de l'île Maurice, et Madagascar, il y a Martinique, Guadeloupe, Canada, États-Unis, partout. Et des gens en Italie, en Espagne, au Portugal, partout, les gens s'organisent en église de maison. Ils sont 30, ils sont 40, ils sont 50. Partout, des gens, Dieu est en train de toucher. Des jambes qui poussent, des conversions, des gens qui se baptisent tout le temps. Et on a fait, depuis quelques temps, on commence des réunions de réveil. Tous les soirs, il y a des baptêmes, des gens qui réclament le baptême. Des 20, 22 personnes qui se lèvent, des blancs, des noirs, des métis, des arabes, pour se faire baptiser. Et je me dis, ça, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose qui se passe. Et ce n'est pas un homme qui est à la base de ce réveil, ce n'est pas une église locale. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train d'accomplir ici et là. Et j'ai loué le Seigneur également pour le pasteur Godet et son épouse Sylvie, certainement, qui nous suit ce soir, et Youvo là, et qui sont venus, et son épouse également, qui dit, frère, mais c'est ça, il y a 14 ans, on commence à vivre ces choses, et c'est vraiment le moment, c'est le temps, et on sent qu'il y a quelque chose qui se trame dans l'esprit, pasteur, des gens qui regardent la télévision, qui t'appellent, et qui disent, j'ai été guéri de telle maladie, de cancer, de sida, des choses qui se passent sans forcer. Et on est dépassé. On est complètement dépassé. À Kinshasa, on a eu des réunions, pasteur, en février, je suis allé, des satanistes qui se convertissent, des fibromes qui disparaissent, des kystes qui disparaissent, des foules de gens qui venaient de partout, des gens qui venaient de partout. Au Cameroun, on a loué une salle de cinéma. Il y avait près de 700 personnes, des gens, pendant qu'ils dormaient. Alors qu'on ne fait pas de pub, pas d'affiches, pas de photos. Pendant qu'ils dormaient, l'Esprit de Dieu allait le voir dans leur sommeil pour leur dire, allez au cinéma Eden. Ils voyaient un feu. Ils venaient au cinéma sans savoir qu'il y avait un programme. Et c'est là qu'ils voyaient des gens qui étaient là et des guérisons, des conversions. À Libreville, des gens venaient témoigner pour dire, on dormait, Dieu nous a visités pendant la nuit pour nous dire, allez au Bon Samaritain. Et il y avait près de 1000 et quelques personnes. On a dû carrément, pratiquement barrer la route principale à cause du monde qui était là. Et à Brazzaville, n'en parlons pas. À Kinshasa, n'en parlons pas. En Angola, n'en parlons pas. En Afrique du Sud, on se dit, mais il y a quelque chose qui se passe qui nous dépasse totalement. Parce qu'au Canada, le Seigneur, Jésus-Christ m'a amené sur une montagne. Il m'a dit, vous allez vivre un puissant réveil. Un puissant réveil. Des pasteurs qui avaient perdu l'onction, qui retrouvent l'onction terrible, qui retrouvent le feu. Tout ça là, on se dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe. Et moi, ma prière, pasteur Mokalamba, aujourd'hui, c'est que mes aînés dans la foi,
comme toi, comme tant d'autres, qui aiment le Seigneur, d'autres qui étaient peut-être blessés, des pasteurs, parce qu'on a dit Chora n'aime pas les pasteurs, Chora est contre les pasteurs. Loin de là, au contraire, j'aime ses frères. Il y en a qui font un travail terrible. Il y en a à cause, comme tu l'as si bien dit, à cause du poids de la responsabilité, qui sont blessés, qui font des erreurs, comme moi, comme tant d'autres. Et je me dis, Seigneur, ma prière est que des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs, blancs, noirs, peu importe, protestants, évangéliques, peu importe leur dénomination, que ces pasteurs, qu'ensemble, qu'on puisse se lever. Je ne parle pas de l'œcuménisme. Se lever chacun là où il est pour prier, pour vivre autre chose. Parce que l'antéchrist est déjà sur terre. Parce que le nouvel ordre mondial, nous y sommes. Le gouvernement mondial est déjà là. Les crises secouent les nations. Il faut que l'église de Yehoshua se lève. Que le saint se lève. Que, comme la parole dit dans Romains 8, que la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Que les gens se disent, que les inconvertis se disent qu'il y a un peuple qui se lève. Il y a l'épouse qui se lève. Comme la parabole de 10 vierges qui se sont endormies, qui se sont d'abord assoupies et endormies. Et on nous dit qu'à minuit, quelqu'un cria, voici l'époux. Quand l'on parle de l'époux, de Yehoshua sous tous ses aspects, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, le chemin, la vérité et la vie, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, celui qui est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification, qu'on le présente lui et lui seul, que les gens découvrent Jésus autrement, qu'ils découvrent que Jésus est bon, que Jésus est amour, que Jésus est Seigneur, qu'il est en train de revenir, que les pasteurs se lèvent pour prêcher plus de Jésus que leur bâtiment, qu'on prêche plus de Jésus que nos dénominations, tout ça, qu'on parle de Jésus plutôt que de mettre l'accent sur le dimanche comme étant le jour du Seigneur, soi-disant. C'est ça ma prière, pasteur, que les pasteurs se lèvent, que ceux qui étaient tombés, qu'ils soient relevés, qu'ils se relèvent, parce que tant qu'on est en vie, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Et ça, c'est une douleur qui est dans mon cœur de plus en plus. Et je me dis, dans ce qui se passe ici et là, nous ne voulons pas être les seuls à bénéficier des fruits. Nous voulons voir des aînés, nous voulons voir des femmes qui ont servi Dieu hier, qui servent le Seigneur aujourd'hui. Que tous ensemble, frères et sœurs, que nous puissions nous lever, ensemble, pour annoncer le retour du Seigneur, frère. C'est ça le message. On s'arrête sur la dîme, tout ça. Non, le frère est contre la dîme. Je ne suis pas contre l'argent. Je suis contre les abus, comme la parole le dit. Je suis contre le fait de dire aux gens que s'ils ne donnent pas 1/10, ils ne seront pas bénis parce qu'on n'a pas vu les apôtres réclamer la dîme. Mais les chrétiens avaient compris que tout l'argent qu'ils avaient été au Seigneur. Ils ont pu soutenir l'œuvre de Dieu avec 80%, 100% de leurs biens. Tout ça, là, comme la parole le dit. Donc, c'est ça ma prière. Parce que je sens que Dieu me l'a dit, pasteur. Il m'a amené au ciel il y a 7 mois. Je me suis retrouvé dans le lieu très saint. Et j'ai parlé, pasteur, pendant longtemps avec l'ange Gabriel. Il m'a donné de l'eau. Il avait une outre, il a ouvert, il m'a fait boire de l'eau. Et un ange parlait en langue et je commençais à prophétiser. Jésus revient, c'est une réalité. Cette vision que je raconte, je sais qu'il y en a qui vont dire, mais il est fou. Et qui vont peut-être me combattre encore, mais je bénis Dieu, frère. Je ne suis pas mieux que quiconque. Je ne suis pas contre les pasteurs. Je suis contre le péché, contre le système religieux. Et non parce que je le veux, parce que Dieu me demande de crier, de sonner le chauffard. Je ne suis pas contre les pasteurs. Les gens ont mal compris les choses, mal compris le message. Et je veux honorer les vrais hommes et les vraies femmes de Dieu qui souffrent dans l'œuvre. Et je veux tendre la main, encourager les pasteurs qui sont tombés pour leur dire c'est possible de se relever afin d'annoncer ensemble le retour du Seigneur. Je veux tendre la main même aux enfants que j'ai pu former pour dire frère, il faut se relever, il faut crier le retour du Seigneur parce que Jésus revient. Il ne faudrait pas que ne serait-ce qu'une seule âme reste. Et je crois que les vrais pasteurs, même s'ils ont fait des erreurs, même s'ils sont tombés dans un péché, je sais qu'il y en a qui aiment réellement le Seigneur. Et je crois que dans ce vent de réveil, beaucoup seront restaurés. Ils vont pouvoir annoncer véritablement le retour de notre Seigneur et Yehoshua. Et c'est ça, pasteur Mokalamba, le poids que le Seigneur met sur mon cœur et pour crier ici et là. Et je suis vraiment très honoré par ta présence ce soir sur ce plateau. Et j'aimerais vraiment qu'il y ait davantage de pasteurs pour qu'ensemble, le Seigneur, notre Dieu, qui a souffert à la croix, qui a versé tout son sang à la croix, frère, qui a été malmené, on lui a craché dessus, on lui a mis une couronne d'épines sur son crâne, et on lui a donné des coups de poing. Ésaïe 52 nous dit que son visage était défiguré, frère. Il était méconnaissable. Et Jésus a tellement souffert pour notre salut. Frère, je crois qu'il est vraiment temps qu'on mette de côté
nos ministères, combien de côté, frère, nos dénominations, combien de côté, frère, nos bâtiments, que l'on sorte dehors, que l'on sorte un peu de nos milieux pastoraux, qu'on sorte un peu de nos milieux évangéliques afin d'aller à la rencontre des âmes, afin d'aller à la rencontre des chrétiens qui sont dans les maisons, qui souffrent, et pour leur dire, frère, si hier on a fait des erreurs, aujourd'hui nous voulons rectifier le tir et nous voulons crier que Jésus revient. Pour te présenter, est-ce que... j'ai une suggestion, je disais tout à l'heure, vous avez parlé de la confrérie des pasteurs que vous avez abordée pour la première fois, vous avez cité le nom de l'apôtre Songo. Que je respecte que vous respectez, que c'est un homme de Dieu que je respecte également. Bon, je ne sais pas comment les choses se sont passées, mais est-ce que tu pourras réitérer un peu cette démarche auprès de la pastorale d'aujourd'hui? Parce que si, comme toi, tu es dans le milieu, parce que moi, le Seigneur m'a pas donné de rentrer dedans, et dans aucune organisation pour crier, et si tu peux leur parler, je sens, depuis quelques mois, le Seigneur me demande d'aller davantage parler au pasteur. De voir d'abord le président. Il n'y a pas de souci. Et ensuite, vous faites le point sur ce qui va se passer. Je suis prêt à rencontrer les présidents des pastorales congolaises, françaises, tout ça, non pour aller présenter quoi que ce soit, démontrer quoi que ce soit, mais pour partager ce que le Seigneur me donne de plus en plus, parce que pasteur, Jésus revient. Ça, c'est évident. Jésus revient. Et je crois que nous avons été créés pour être, comme Éphésiens 1 le dit, pour célébrer sa gloire. Et voilà. Donc, moi, il n'y a pas de souci. Et je le dis ce soir avec beaucoup d'humilité. Il n'y a pas de souci. Rencontrer n'importe quel pasteur, n'importe quel président de n'importe quelle organisation chrétienne pour partager ce que le Seigneur nous met à cœur, il n'y a pas de souci. Et c'est ce que Dieu me demande de plus en plus. Voilà. Merci. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, merci pour votre soutien, pour vos prières, et que le Seigneur soit béni pour l'œuvre qui se fait. Et je crois, frères et sœurs, qu'ensemble, main dans la main, et nous allons de l'avant. Je crois que même vous qui êtes certainement tombés dans un péché, et je voudrais nous dire ce soir, vous dire que Dieu vous aime. Je voudrais dire à tous mes enfants, même dans la foi, même ceux qui ont fait des erreurs, même ceux qui sont tombés, je voudrais vous dire, frères, que Dieu nous aime, Dieu vous aime. Il est temps que chacun se lève. Il est temps que l'on puisse se redresser pour qu'ensemble nous annoncions le retour véritable du Mashiach, parce qu'il nous reste seulement quelques secondes dans l'horloge de Dieu avant l'enlèvement de l'Église. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, au nom de Yahushua, et nous vous donnons rendez-vous demain, 20h30, heure de Paris, au nom de Yahushua. Et merci pour toute l'équipe qui était présente ce soir. Amen. Que Dieu vous garde. Au revoir.